Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la première vidéo critique accompagnée. Je suis avec Mathieu, Bonjour. un ami à moi, voilà, mais ça fait pratiquement 10 ans qu'on se connaît. Bah une vache près, ouais, Et c'est c'est ça. Et bah voilà, Jurassic Park, Jurassic World, fan de Star Wars. Et ça fait longtemps que j'avais en tête de l'inviter lors d'une critique. Jurassic World, je l'ai regardé il y a 2-3 semaines, bah sa sortie, ça fait combien de temps qu'il est sorti? Bah ça doit faire, ouais, 3 semaines plus ou moins. 3 semaines. Ouais. J'ai été le voir le premier jour, je l'ai toujours pas fait de critique parce que voilà, j'avais en tête de le faire venir. Les choses font que malheureusement on est un peu en retard, mais nous y sommes, voilà. Alors, il y aura une partie no spoil, donc voilà maintenant, et la partie spoil sera sûrement d'ici 10, 15, 20 minutes. C'est parti. Alors, toi Jurassic World, t'en as pensé quoi? Bah agréablement surpris, dans le sens où je m'attendais vraiment à un truc pas terrible on va dire, mais finalement je suis agréablement surpris malgré beaucoup de défauts, il y a énormément de défauts dans le film. Néanmoins, la réal est très bonne, et je crois que c'est ça qui sauve le film vraiment, parce que le scénar est vraiment pas terrible. Ouais, non, je comprends. Après, on peut quand même parler de certaines scènes qu'on avait vues dans la bande-annonce, parce que ça, c'est pas un spoil. Quand à la bande-annonce, tu vois qu'il y a un mosasaure, donc l'espèce de crocodile qui mesure 30 mètres de long, et tu dis, attends, comment ça se fait qu'il est là? Et là, tu sais pas pourquoi, et tu apprends le pourquoi dès le début, tu fais, c'est un peu choquant. C'est... ouais, pour moi, enfin je pense qu'on y reviendra plus dans Ouais, la partie no on y spoil, reviendra, mais c'est pour ça. moi c'est la seule vraiment, parce qu'on parle beaucoup de comportements débiles des protagonistes, là c'est vraiment le truc le plus stupide du film. C'est ça. Mais on parlait justement que dans Jurassic Park et dans Jurassic World 1, il y avait déjà des comportements un peu débiles en soi. Bah, dans tous les Jurassic Park, pour moi, il y a des moments débiles. Tu regardes dans le premier, t'as Nedry qui coupe le courant de tout le monde pour se foutre le camp. C'est complètement aberrant. Dans le 2, c'est quoi? Je sais plus, merde. Dans le Je 2, sais plus, dans le je t'ai 2, dit dans le tantôt. 2. Mais déjà, il y avait le coup des T-Rex, je me rappelle, il y avait le coup des T-Rex, je trouve ça totalement débile. Où, allez, il voit qu'il y a les deux T-Rex, mais il reste dans la bagnole. Allez, l'espèce de moment où il y a le camping-car aussi. Le camping-car, oui. le camping-car Ah qui est oui, comme ça. Ça, c'est complètement. Et là, what tu the fais, fuck. mais non, ça ne pas- tient pas. c'est pas Depuis possible. quand une Jeep tient deux Non, camping-cars? ouais, bien Ah, et tu sûr. fais, mais non. Non. Mais moi, je parle de comportement débile des Des personnages. personnages. C'est le fait de faire venir des dinosaures sur le terrain, enfin sur le continent. C'est d'une Bah, stupidité absolue. Dans le 2, il y a le bras du marin déchiqueté, tu vois, tu te rappelles ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Et tu dis, comment ça se fait que le T-Rex, il a pas quitté le navire? Enfin, le T-Rex est toujours dans l'espèce de cale, Ouais. mais il reste déjà plus que le bras du capitaine. Et déjà, comment le T-Rex a atteint le capitaine, vu que c'est dans une Exactement. petite cabine? Exactement. Et là, Mais tu ça, fais, j'ai vu ça quand j'étais gosse, et déjà je dis mais c'est pas possible. Mais Et oui, je c'est pensais pas que le possible. bébé était là, mais non, parce non, que non, le non, bébé il est non. arrivé par hélicoptère Oui, ou par oui, avion, je donc ne sais non, plus. non, ça c'est complètement débile. Et, Donc, voilà. Dans le 3, bah, tout le film est débile, hein, mais enfin, l'idée de départ elle est Ouais. complètement conne. Qui laisserait son gosse aller faire du parapente ou que sais-je près d'une île avec des dinosaures? Surtout c'est des Connu, gens en qui plus, apparemment les gens n'ont le pas de savent. thunes. Et d'ailleurs, c'est près de l'île de Costa Rica. Et t'as le gars, allez, celui qui conduit le bateau, Ouais. il le dit. Il le dit que là, il y a personne qui y va parce que c'est dangereux et qu'il y a des raisons. La Et Cinco que- Muertes. C'est ça, là. D'ailleurs, Ah, bien sûr. ça serait pas l'île dans Jurassic World Evolution? L'île Muertes, c'est pas celle-là, La ou Cinco pas? Muertes, c'est le chapelet d'île, enfin je sais pas comment on Ouais, appelle ça, c'est c'est ça, tout hein. le chapelet d'île, c'est ça, ouais, C'est c'est ça, marqué c'est ça, dessus, ouais, ça. bien sûr. Et c'est complètement débile. En plus, le Spinosaure qu'on en parlait, il n'existe pas. Non, non, ça n'existe Donc, pas. Ce n'est pas un dinosaure. Jurassic Park 1, 2, 3, il y avait déjà quelques défauts. Jurassic World 1, Ah, moi disons que Jurassic World 1, même si on avait fait un film que sur le parc, le fonctionnement du parc, j'aurais kiffé. ouais, j'aurais kiffé. J'aurais kiffé parce que c'est vraiment le truc qu'on voulait voir depuis 25 ans maintenant. On voulait vraiment voir le parc fonctionnel et on l'a vu pas assez longtemps à mon goût. C'est vite parti en couille. Hein. Et la création d'Indominus qu'on fait, mais enfin, il faut du plus grand, plus fort. Mais je dis, t'as des dinosaures, qu'est-ce que t'as de plus fort qu'un dinosaure? Des aliens peut-être, mais un truc aussi moche et aussi instable, c'est trop dangereux. C'est aussi un truc complètement con du film. Surtout qu'à la limite, si déjà tu regardes le garde de la Dominus Rex, il passe toute la scène assis. Il dit ouais, bah c'est moi qui contrôle le carnivore suprême, mais je reste assis, voilà, je Tranquille, m'ennuie. Voilà, bien. Premier point, si tu adaptes une création de dinosaure comme ça, le garde est supposé savoir toutes les capacités qu'il a. Donc le garde savait même pas qu'il pouvait altérer sa température. Donc point Oui, négatif ne aussi. fût-ce que ça, oui, bien sûr. Personnellement, moi on me dit voilà, tu gardes un truc qui a été créé par l'humain, il peut faire plein de trucs. Bah il fait quoi? Dis-moi que ouais, je sois c'est prêt, ça, tu vois. Qui puisse Personne réguler ne sa sait. température, qui puisse C'est se ça. camoufler. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc c'est pour ça que je me dis Jurassic World 2, bah
faut arrêter de crier dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient dessus, je trouve. Ah oui, Il y a énormément de gens qui le critiquent, mais c'est pas nouveau en fait. Dans les Jurassic Park et dans le Jurassic World 1, il y avait déjà ce genre de défaut bien sûr. Ah oui, totalement carrément. illogique. J'adore Jurassic Park, j'adore un peu moins Jurassic World, enfin Jurassic World et Jurassic Park 2, tout en étant conscient qu'il y a des trucs qui vont pas maintenant. Maintenant, c'est pas parce que quelques trucs fonctionnent pas que ça te gâche complètement un film. Oui, non, J'ai l'impression que maintenant, t'as vraiment un truc, il y a un nouveau truc qui va faire du succès, on va le critiquer, parce Oui, que c'est nous, ça. on connaît les trucs. C'est ça. Faut arrêter un petit peu. Oui, c'était toujours mieux avant. Bien qui sûr, est bah oui, complètement évidemment. rébarbatif. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que certaines personnes, ils veulent retrouver la sensation qu'ils ont eue quand ils ont vu Jurassic Park quand ils avaient 5, 6, Ça, 7 ans. tu peux pas. Mais tu peux pas, t'as Tu grandi, seras toujours plus t'as un... impressionné quand t'avais 5-6 ans devant un T-Rex. Bien sûr. Et puis j'ai vu des films que j'adorais quand j'étais petit, je les ai vus après, je me suis rendu compte que c'était mauvais. Mais bon, moi aussi Jurassic World 2, je l'ai vu avec mon fils, qui a, c'était même peut-être encore mieux de le voir, regarder le film, parce qu'il était... Vraiment, c'était génial, notamment une scène avec un brachiosaure, il était prêt à pleurer. Et, on en parlera après, mais... il était prêt à pleurer, j'étais voir une deuxième fois avec lui, j'étais oh non, encore. Ah non, c'est vraiment prenant. Non, je suis désolé, je ne vois pas où sont les si gros problèmes que ça, que certaines personnes s'acharnent dessus à ce moment-là. Déjà, gros point fort de Jurassic Park World 2, enfin Jurassic World 2, parce que j'ai toujours dit Jurassic Park, vous allez voir. Jurassic World 2, c'est enfin un film semi-horreur de dinosaures. Bien sûr. Parce que très sincèrement, Jurassic Park, c'était pas peur. Il n'y avait pas de scène gore. Le premier Jurassic Park ? Ouais. Bah moi quand je l'ai vu... Oui, quand on était petit. En 93, j'avais 8 ans, ouais. Je veux dire, il n'y a pas de scène... Maintenant que je le regarde, il n'y a pas de scène horreur, tu vois. Je me dis, ouais, c'est sympa, tu vois. À la limite, peut-être la première fois que tu vois le T-Rex, ou qui regarde la vitre avec son œil, tu fais waouh, là c'est... Encore maintenant, j'ai des frissons quand je regarde, je fais waouh. Ça m'a terrorisé, et les raptors dans la cuisine aussi, c'est des bons moments. Pur. Mais dans Jurassic World 2, il y a vraiment des moments, comme on parlait vite fait, les moments de lumière où tu as un Raptor qui apparaît, etc. On va en parler prochainement, mais c'est vraiment pour dire que Jurassic World 2, je pense, c'est vraiment le premier film de dinosaures de la saga Jurassic Park qui fait, tu dis, waouh, peut-être que là c'est un peu trash, et c'est pas si mal en fait. C'est bien foutu, je trouve. C'est bien foutu, ça change. Ça change. Ouais. Et je pense que la saga a besoin de ça parce que ça tourne en rond depuis l'épisode 3, parce que bon, c'était un peu redondant. Mais moi, encore une fois, certaines personnes peut-être s'attendaient à voir un remake du Monde Perdu, peut-être, je sais pas. C'est que le film ressemble pas mal au Monde Perdu par moment, mais encore une fois, moi je trouve que c'est un changement de ton, un peu comme les derniers Jedi. Tu changes de ton, tu changes vraiment de style, et il y a de la nouveauté. Non, je suis totalement d'accord. Le gros point aussi, c'est que on parle de choses dans la vraie vie, quoi. On parle de la condition animale, les animaux de détention et tout. De vente d'animaux en voie de disparition, et à quel point l'humain, à partir du moment où il peut contrôler quelque chose et qu'il a du fric, il le fera. Il en a rien à quoi foutre, qu'il arrive, et t'as beau être un T-Rex de malade, ben, l'humain sera toujours plus redoutable que toi, parce qu'il pense qu'à sa gueule, et très clairement, ce film... Mais clairement, les dinosaures ne sont pas du tout une menace dans le film, à part la saloperie, le Raptor, qui est le pire, mais ça on va encore en parler, comme je dis, en moment spoil. Je pense que le moment spoil va bientôt arriver en fait, parce qu'on a beaucoup de mal à pas spoiler, ça, mais très sincèrement, oui, c'est très sombre, et moi j'ai adoré, sincèrement un gros point. Juste comme ça, tu mettrais combien sur 10 à Jurassic World ? Sur 10, je mettrais... 7. Ouais, j'allais dire, moi je mettrais bien un 7, 7 parce que c'était bien, c'était nouveau, mais il y a beaucoup de défauts. Mais pour moi, c'est pas vraiment dérangeant. C'est ça. Dérangeant. Et limite, moi j'aurais mis une note bien plus élevée si, comme on va en parler, il n'y avait pas les petits tics qui m'ont fait... J'ai été le voir 2 fois. J'ai été voir le film une fois déjà, premièrement, pour admirer le truc. Et j'ai été le voir une deuxième fois pour m'assurer des tics que j'avais. Parce qu'une fois que j'ai été voir le 1, je suis rentré chez moi. J'étais comme un gamin, hein, parce que à chaque fois que tu regardes... Les dinosaures, oui, c'est ça. Quoi qu'il arrive, un film qui contient les dinosaures sera techniquement bon. Et après, tu te dis, moi je pars de ce principe. Je peux te faire une liste, des dinosaures tout pourris. Le gamin que je suis fait, il y avait des dinosaures, je suis content. Et puis tu rentres chez toi, enfin, de Jurassic Park, saga Jurassic Park, Jurassic World. Et puis je rentre chez moi et je me dis, attends, non, il y a un truc qui va pas. Il faut que je le revoie. Et j'ai été le voir. Et après, quand j'ai vu les scènes, je me suis dit, voilà, c'est exactement ça qui me titillait, et j'avais tristement raison, et ça m'avait bien fait chier. Moi, je te propose de passer au spoil. Je te propose de passer au spoil, parce que là, je meurs d'envie de parler de certains points, et je sens que toi aussi. Oui, bien sûr. Ouais.
Donc attention les amis, ceux qui l'ont pas encore vu, je vous conseille d'aller le voir, il est temps, ça fait 2-3 semaines que le film est Oui, sorti. après, il n'y a plus trop d'excuses non plus. Très donc, clairement, non, là, il n'y a plus d'excuses sincèrement, et il vaut quand même la peine. Il vaut grave la Franchement, peine bien d'aller le sûr, voir ouais. au cinéma, au moins une fois, allez-y, ça reste un Jurassic Park, ça reste un Jurassic World. C'est des films qui sont bons au cinéma, et qui c'est vraiment très triste de pas les voir au C'est cinéma. du divertissement, bien sûr, c'est dépaysant. Très clairement. Et c'est pas du divertissement débile comme un Transformers ou Abrutissant, quoi. c'est Franchement, ça. non, il y a des défauts, bien sûr, encore une fois, mais ça, je vous explique. Enfin, mon impression de ça, je vous expliquerai après. Mais non, franchement, allez-y, c'est sympa, vos enfants aimeront. Peut-être pas avant 7-8 ans. Ouais. Parce que moi, le petit, il était quand même vachement impressionné par le moment. La deuxième fois, il dit je vais fermer mes yeux maintenant. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. ouais. Je fais, à mon avis, il a un peu chiasse Ouais, je une peux fois ou deux. comprendre, Mais... je peux comprendre. Donc maintenant les amis, place au spoil. Alors, le spoil, ça y est. Alors, quelle scène tu veux parler en premier toi? Le mosasaure. Le mosasaure, on Le y va mosasaure. directement, bah de toute façon c'est le début. Ouais, c'est le C'est début, le donc début. voilà, l'un dans l'autre. Parlons du mosasaure, tu as un truc qui est censé être mort. Ça faisait combien de temps? Ça faisait... Bah, 2 ans. Deux, non 3 ans, 3 ans, bah, même, Ça- même si c'était 1 an. Oui, oui, même il est mort. Enfin, après un an sans bouffe, tu meurs, point c'est barre. ça, quoi. Mais moi je pense que ça faisait au moins 2-3 ans. Sincèrement, il me Bah, à mon semble... avis, il y a la durée du film. Ouais, je ouais, pense. c'est ça. Je dirais bien 3 ans, le temps que Claire revienne. Ouais. Ouais. Donc on va trancher, on va dire 2 ans. Après 2 ans, ils ont décidé de revenir pour choper un ossement de l'Indominus Rex pour prendre l'ADN. Ouais. Sauf que l'Indominus Rex, il est dans l'eau parce que le mosasaure l'a chopé. Après 2 ans, tu te dis, bah le mosasaure il est mort. Donc voilà, le mosasaure, n'oubliez pas, c'est l'espèce de gros crocodile. Ouais, de 25 mètres de long, Voilà, je sais pas le combien, truc, hein. c'est un des dinos aquatiques les plus grands au monde. C'est le truc, il est hyper impressionnant. Bah tu te dis, après 2 ans, il est mort, c'est obligé. Donc il y a un sous-marin qui apparaît, il y a 2 personnes dans le sous-marin. Ouais, je pense. Ouais. Il y a un des gars, il est hyper serein, il fait t'inquiète, bon, après 2 ans, le mec est mort. Le deuxième, il dit, ouais, mais, Quand même. mais, Je serais plutôt Oui, c'est à la ça. place de celui-là. Je mais suis, moi, ouais, moi, personnellement aussi. Moi, personnellement, on va pas moi, se je serais mentir. pas allé plutôt, carrément. Bah, mais... Après, je me dis qu'ils ont dû être payés blindés, enfin, ils auraient pu être Ah, bah, payés blindés parce que, ils ont été bien avancés. Hein. bah là, c'est complètement con, quoi. C'est, ouais, je suis d'accord. En plus, avec la technologie de maintenant, mais t'envoies un drone aquatique. C'est vrai aussi. T'envoies Ouais, un bien drone sûr, oui, c'est vrai. T'envoies un drone C'est vrai. aquatique. Ils le font sur le Titanic Mais pour oui, aller récupérer mais des bien morceaux sûr. d'épave. C'est vrai, ouais. Il y a des drones aquatiques avec des foreuses et des scies. Putain, bah oui, Pourquoi carrément, t'envoies ouais. 2 mecs? Bah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Mais oui, Bien vu, gros. moi la première fois que j'ai vu le film, directement ça a été... Mais pourquoi t'envoies pas un drone? Il y a même des drones aquatiques qu'on vend sur des bed sites, tu même Oui, nous mais à on peut mon en avis, ils ont avoir. plus de budget que. Mais oui, que- donc que eux toi et moi, hein. ils peuvent avoir un drone carrément plus badass, Mhm. et non, ils envoient quand même 2 personnes. Bah moi personnellement, je suis pas plus intelligent qu'un autre, je me dis, bah à tout moment, au cas où, ça va me coûter cher s'il meurt, je vais payer un drone, truc. En plus, t'as vu le sous-marin qui se paye? Je suis Ouais. pratiquement certain que le sous-marin, ça coûte la même chose qu'un drone. Ouais, même plus, ouais, probablement. oui. Ouais. Sauf que, bah, ils l'ont trouvé. Ah, ils l'ont trouvé, Ils l'ont monté, ils l'ont monté à la ils l'ont surface. monté avec la balise, Et et le surprise. mosasaure est là. Premier point négatif. Oui, enfin, après, ça peut s'expliquer, il peut très bien avoir bouffé des dinosaures, admettons. On va dire admettons. Ils tombaient, les dinosaures tombaient dans Bah l'eau. oui, à côté, après ça, bon, l'Indominus, il l'a chopé en sautant sur le flanc, donc Ouais. admettons. J'ai pas dit que c'était plausible, j'ai dit Ouais, admettons. Mais moi, le point qui me choque le plus, c'est pourquoi tu fermes pas tes portes. Ils étaient morts. Et les autres, ils ont paniqué parce qu'il y a le T-Rex qui les attaquait. Ouais, pourquoi tu fais pas rentrer le sous-marin et tu refermes? Il faut pas. Je veux dire, t'as une place pour faire passer un mosasaure qui fait je sais pas quelle taille de large, et ton sous-marin, bah, il fait nous deux, quoi, il fait la taille de ton bureau. Il faut pas l'ouvrir en grand, ta porte, tu l'ouvres un quart, tu fais passer ton machin, Ouais. tu refermes. Non, là, ils ont vraiment ouvert Et en puis, entier. Je il faut suppose que le c'est dire. un truc qui se prépare. À moins qu'il fasse nuit pendant un an et demi, tu sais très bien voir si le mosasaure est encore vivant. Mais moi, Après, que premièrement, ça prend. j'aurais fait... Ça existe, des sondes. Bah aussi, oui, bien sûr. les Tu sondes. mets une sonde là où tu dois aller. Un truc de 25 mètres, la sonde, elle va la repérer. Ça, y a aucun souci. Je pense. Moi, Y a je pense aucun qu'on peut souci. repérer un banc de poissons. Oui, c'est ça, tu peux veux, repérer c'est ça. un mosasaure. Donc moi, je me dis... Premier truc totalement illogique, et tu dis scénario, hein, c'est le scénario qu'on a besoin. Bah, tu fais... Rien qu'à nous deux, on a trouvé plein de trucs qui Solution, foutent ouais. tout en l'air. Le drone aquatique, une bête sonde, mais des bête sondes, sonde, mais ouais. t'en trouves même sur Amazon des sondes pareilles. C'est complètement con, t'envoies une sonde, bah, évidemment que si le mosasaure est vivant, un truc de 25 mètres, il va nager, il va le repérer direct. En fait, il y a vraiment eu aucune... Ils sont partis de base du... Il est mort. À l'arrache. Voilà, c'est ça, à C'est l'arrache. vraiment ça, ouais. Ils envoient
une équipe pour quoi encore l'équipe sur l'île. Bah pour rien en fin de compte. Parce que maintenant que j'y pense... Pourquoi il était sur l'île, c'est vrai ça? C'est vrai ça. Je l'ai vu 2 fois. Bah si, pour éclairer un petit peu, oui, ça servait à rien. pour éclairer, mais point barre. Ça barre. servait pas à grand chose, parce qu'il leur fallait juste... il leur fallait juste l'os de l'Indominus. Ouais, donc ça, inutile. Je vais peut-être revoir ma note finalement. Non, je garde mon set. Non, mais c'est vrai que ça, moi j'avais regardé, je dis bah, pourquoi ils sont là en fait? Parce qu'ils le disent pas. Hein. Bah non, ça, c'est je vrai, me rappelle, ouais. ils le disent pas. On sait qu'il y en a un en fait qui cherche une carte réseau, donc qui essaie de rétablir le réseau. Mais ça, t'as tout le temps de le faire. J'ai remarqué un truc dans Jurassic Park et Jurassic World, à chaque fois, ils décident de faire des travaux, faire des trucs ainsi. Quand il y a une tempête, dans le noir. Ouais, déjà, on va dire, ouais, pourquoi ils ont fait ça aussi, c'est que c'est complètement con. Le volcan explose, c'est vraiment très malin de faire un part sur cette île. Bon, on pense peut-être d'autre chose là par contre, mais d'un côté, il y a des tempêtes tout le temps à cet endroit-là. Donc c'est pas plus malin d'avoir fait ça sur un site volcanique. Il y a plein de villes qui sont aux alentours d'un volcan éteint. Il y a plein d'îles dans le monde. Il y a plein d'îles dans le monde aussi grandes qui sont posées. Il n'y a pas de volcan maintenant. Bien sûr, ouais. Scénario oblige, encore une fois. Voilà. Ou peut-être que l'île était au rabais. Et qu'à l'époque, John Hammond... Ah, peut-être, il a eu pour pas cher. Hein. Dépensé sans compter. Bah, peut-être que si, en fait. Peut-être qu'il a compté un petit peu. Et là, tu dis, ouais. Donc voilà. Et ça, là, on parle que de 10 premières minutes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et le mosasaure s'enfuit, tel un poisson tranquille, et il se casse. Et tu vois vraiment, en plus, le mosasaure qui à la surface, qui se casse. Et là, tu dis, ok, gros point négatif. Un truc qu'on avait parlé, donc ça, on va vite en parler maintenant. Le mosasaure peut foutre en l'air tout. Ouais. Il peut foutre en l'air la race humaine. Parce que, je sais pas si vous réfléchissez un petit peu. Dans le sens où il y a un pétrolier qui coule, ça fout en l'air plein de trucs dans le monde. Mais un mosasaure, il va voir un pétrolier, il va le déchiqueter en deux, hein. Et il suffit que le mosasaure, il pète 1 ou 2 pétroliers. Mais est-ce que ça risque pas de tuer le mosasaure aussi, le pétrole? Bah c'est sûr et certain, je pense que ça va le tuer, mais en attendant, le mosasaure, il aura le temps de se casser, et il va en repéter. Hein, je pense à ça maintenant. Ouais, mais très clairement, le mosasaure risque de tuer, mais il va tout foutre en l'air. Le requin blanc, il peut aller se faire foutre, hein, très clairement. Tu veux bien être poli avec ton requin blanc, s'il te plaît? Je pense que j'adore le requin, mais là, il peut pas lutter, donc voilà. Ah non, bien sûr. Donc, mais ça, on va revenir à la fin, parce qu'on va là, il y a la fin de Jurassic World qui fait encore débat maintenant. Et le mosasaure, je pense, a une énorme place dans cette fin. Oui. Franchement... On y revient à la fin ou on y revient on va y revenir à la fin, parce qu'ainsi on parlera... Très chronologiquement. C'est ça. Après, on arrive sur, incroyable, la rousse là, qui était fervente admiratrice de l'argent, de la popularité, et qui devient, en espace de 2 ans, Madame Hippie. Protection des animaux, je sais pas ce que t'en penses. Moi, ça m'a choqué. Moi pas. Ah, pas toi? Moi je me dis justement, elle s'est peut-être rendue compte de son erreur et elle essaie de réparer les choses. Donc tu penses, en l'espace de 2 ans, elle a complètement changé de personnalité. Mais complètement là. Hein. Parce qu'elle avait, je te rappelle qu'elle avait vraiment aucune âme et conscience des animaux. Ah ouais non, elle savait même pas dire, elle savait même pas c'était quoi un... Pour elle, un dinosaure, c'était un amas d'argent. Il y a un moment, on la voit tantôt dans le premier film, essayer de donner un dinosaure, je ne sais plus le nom, qu'elle arrive même pas. Ouais, d'un autre côté... Elle s'en fout complètement. Hein. Et là, dans le 2, elle est prête à carrément risquer sa vie pour eux. Alors que dans le 1, elle s'en fout. Parce qu'elle se rend peut-être compte que si ça en arrivait là, c'est en partie de sa faute. Ouais, qu'elle cherche à se racheter. Moi, c'est pas le truc qui m'a choqué, mais franchement. moi, j'avoue que je me suis dit, tiens donc, en l'espace de 2 ans, on va dire, il y a quand même un changement de comportement radical. Et ça, je me dis, ça se peut. Mais... c'est fou. C'est pas fou, ouais, d'accord. Après, on a évidemment Ian Malcolm qui arrive... Qui dit sa phrase. Je pense qu'on aurait mis lui ou toi. Ouais, il dit sa phrase. Bah, ça fait acheter moins de tickets si j'étais là. Alors, les fanboys comme nous, on a vu qu'il y avait Ian Malcolm dans la bande-annonce. Ian Malcolm apparaît. Longtemps, par rapport à son temps de. C'est ça. En fait, le temps de la bande-annonce est adapté au temps du film. Ouais, plus ou moins, c'est ça. Ouais. Il apparaît 2 fois, au début et à la fin. Il dit à la fin, donc au début, il parle de comme quoi le dinosaure sera toujours. Il faut le laisser tranquille, etc. À la fin, il dit la même phrase, et puis il dit peut-être qu'on arrive à une nouvelle ère jurassique, mais ça on en parlera. Mais en vrai, il dit vraiment la même phrase au début et à la fin, plus un petit bonus à la fin. Mais il apparaît vraiment moins d'1 minute, hein. Il apparaît. Ouais, 2 apparitions d'1 minute, allez. Et voilà.
début, Non, il c'est pas parce apparaît. qu'il y a Malcolm que j'étais voir le film, j'ai des dinosaures, comme tu dis. Mais ça fait plaisir. Dinosaures, je vais voir. Mais, Ça fait plaisir de le mais voir. pour ouais, les voilà. fanboys, tu dis, ouais, c'est marrant. Moi, je me rappellerai toujours de la scène, c'est dans Jurassic Park 2, où tu vois qu'il baille avec des cocotiers, etc. Ah oui, derrière. oui. Et puis après, en fait, s'il est dans le Et métro, dans le métro, et t'entends il y le a bruit une du affiche, frein et là, du tu fais. métro. Cette scène, moi, je l'adore, Ouais. je trouve que c'est trop bien réalisé. Pareil, Le Monde Perdu, ça a beaucoup de défauts, mais j'adore ce film. Oui, bien sûr, moi, le Monde Perdu, je l'ai adoré. Hein. Ah, moi, moi je l'ai aussi, adoré. ouais. Hein. Moi, j'arrête. Sardine c'est Sarah. Mais tu Bah, penses qu'il y a beaucoup de Sarah dans cette île, mais c'est vrai, c'est con, mais c'est vrai. Moi, C'est ça con, m'a moi fait- ça me fait rire, ouais. Mais bien sûr. Alors, nouveau point qu'on va en parler sur Jurassic World 2, c'est l'acteur principal, Chris Pratt. T'en as pensé quoi? Je trouve qu'il jure un peu avec le ton du film, parce que le ton est quand même vachement plus sombre que le précédent, je vais dire, où il y a un peu plus de légèreté. Ici, c'est quand même vachement plus sombre, vachement plus dans le message, même dans les images. Et je crois que son humour, qui me plaît, hein, c'est pas ça, mais je trouve que ça jure un petit peu avec le film. Non, je suis d'accord. Mais moi, un truc qui m'a choqué avec lui, c'est que on savait qu'il était très proche de ses raptors. Et on savait que Blue était sa préférée déjà dans le 1, on savait, mais sans plus. On savait que c'était sa préférée, mais on savait pas qu'il y avait un lien à ce point. Ouais, c'est qu'on le voit Et, avec la petite et là, vidéo, et dans c'est- Jurassic World 2, on voit vraiment que c'est sa préférée. Et dès le début, c'est Blue. Ouais, c'est la première qui a eu des résultats probants et tout. Ouais, donc, c'est ça. bien Et sûr. moi, je trouvais ça intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la forme. Mais moi, les mini-capsules que la petite trouve Ouais, c'est ça sur que je parle, ouais. dans la cave, là, avec tous les écrans, je trouve ça super intéressant. Ouais. Ouais, bien sûr, ça montre un petit peu le lien qu'il peut y avoir. Ouais. Et les gens disent on ne dompte pas un raptor. Enfin, on ne dompte pas, on n'apprivoise pas un raptor, mais ça va, c'est pas comme s'il prenait. Ah, mon petit Oui, toutou. c'est ça, Non, non, pas non. du tout. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des tics en fait. Il y a toujours C'est- des tics, bien sûr, ça c'est reste, ça. ça reste un animal Ouais, dangereux. ouais. Et d'ailleurs, même, en fait, si tu regardes bien, il la contrôle via des bruits, des stimuli. Hein. Bien sûr, ouais, c'est ça. Il va pas commencer à lui taper la bise. Hein. Bah Dès qu'il non, la bien voit, il y a un stimuli pour Il lui y a rappeler toujours un qui moment il est. où. Ouais, on va ouais, voir c'est ce ça. qui se passe. Non, bien À sûr. aucun moment, dans le 1 ou dans le 2, Chris Pratt va arriver vers Blue et lui caresser la... Non, jamais. Jamais, Ça, non, et bien ça, au moins, sûr. c'est respecté. Ça, C'est je ça que suis j'avais d'accord. peur au premier Jurassic World, c'était déjà justement, c'était le apprivoiser des raptors, mais qu'est-ce qu'ils vont Non, faire non, non. Et finalement, bah, Dans le style, c'est pas il y a- un truc qui m'a dans- dérangé. Dans, quoi. dans ce monde, il y a des lions qui sont apprivoisés via des stimuli. Donc, avec les raptors, ça peut arriver, on sait Ça jamais. De peut- toute façon, il n'y a aucune preuve. De Les toute façon, raptors, il y en a Ça pas. reste des dinosaures, donc voilà, c'est déjà, donc- déjà pas crédible. C'est- voilà. non, donc, On reste dans un truc un peu fantastique qui pourrait arriver. Hein. bien Ça sûr, peut ouais, arriver. c'est Hein. l'anticipation, quoi. Ça peut arriver, on sait jamais. Hein. J'ai même vu un article qui parle que ça va arriver. Ils ont trouvé Ah. de l'ambre de dinosaures et ils veulent réellement créer un dinosaure. Je sais pas si c'est l'idée du siècle. Hein. Il y a eu 3 films qui ont, enfin 4 films qui ont prouvé, 4-5 films qui ont prouvé que c'était pas une bonne C'était idée. pas l'idée du siècle, non. Hein. Ils veulent le faire. Bon, écoute. Ah, moi, s'ils le font loin, ça va. Ah oui, mais bon, s'ils le font, moi j'irai. Pourquoi non, j'irai aussi. C'est tu sais. très Ah non, j'irai clairement, aussi, mais bien bien sûr sûr, qu'on ouais. ira. Écoute, c'est quoi ça va nous coûter un an de salaire, Un mais, bras, ouais, bah. mais tant pis, moi Bon, j'irai. c'est pas grave. Tant pis, c'est quitte à avoir un vrai dinosaure, autant y aller quoi, c'est clair et net. Le volcan se met à exploser. Et Bien. malheureusement, il Bien. explose bien. Mais d'ailleurs, je trouve qu'il explose très rapidement. Ouais, bah à côté de ça, il y avait de la lave un peu Oui, partout. oui, depuis un il moment, commençait à donc, avoir de la lave, mais je Non, trouve je suis qu'il pas, a- je suis il pas a- vulcanologue, je sais Ouais, pas comment ouais, ça ouais. fonctionne vraiment, mais peut-être bien. Et maintenant, il y a les personnages principaux là, le petit Black là, un peu chochotte. Ah oui. Ah oui, quand tu le vois hurler quand le Baronix arrive, Ah, il m'a c'est à mourir saoulé. de rire. Ah, Avec son, Oui, son oui, anti-moustique là. Tu fais, mais Oh arrête, hein. putain, et il parle au gros chasseur balèze, Ouais, là, il c'est fait ça, quoi. plein un peu d'anti-moustique. Bah dégage, tu vois, c'est bon. Lui avec la karatéka, là, ça c'est Ouais. Par stéréotypé contre, à mort. Ici, je pense, la bonne femme qui est avec, je sais plus son nom, qui est pas le paléo vétérinaire. Ouais, ouais. C'est quoi Qui C'est n'a- vétérinaire. Des dinosaures, Oui, et qui n'a jamais vu de dinosaures. mais c'est ça, voilà. Et donc comment elle a appris? Comment elle a appris. Enfin, maintenant, je sais pas depuis combien de temps le dinosaure existait. Est-ce que ça a eu des études pour ça? C'est un truc que j'ai fait paléo vétérinaire. Mais moi je trouvais ça sympa parce que je me dis, d'office, s'il y a des dinosaures qui existent, ça veut dire qu'il y a des nouveaux métiers qui vont exister. Ah oui, Parce qu'il faut d'office, bien oui. des gens. Tu peux pas guérir un chat comme tu guéris un T-Rex par exemple, tu vois. Donc je me dis, c'est un Ouais. métier qui est connu. Ça, je me dis, sûr et certain, Ouais, c'est il y a vrai des- il y a aussi. des nouveaux métiers qui vont arriver. Par contre, quand elle a dit, je n'ai jamais vu de dinosaure, mais elle est diplômée de ce métier, Ouais, c'est comme si tu donnerais un diplôme à un chirurgien qui l'a jamais tenu un squelette. mais de oui, sa vie, je me dis, ouais, bah non, t'as dû effectivement. faire des stages, t'as dû apprendre sur des cadavres. Ouais, normalement, ouais. Dans tous les métiers comme ça, tu dois apprendre sur du pratique. Ouais, bien sûr. Et là, elle dit, je n'ai jamais vu de dinosaure. Et là, je me dis, attends, t'as jamais vu de dinosaure, mais t'es diplômé, t'es réputé et tout. Ça, j'ai pas compris. Non, c'est Voilà. vrai.
le nerd qui est juste là parce qu'il est bon en informatique. Ouais, juste pour ouvrir une porte. Non, pour remettre le courant. C'est ça, c'est ça. Bah, ouvrir la porte et remettre le courant et le réseau comme pour pouvoir communiquer. On sait pas pourquoi c'est lui qui est choisi. Il y en a plusieurs, on sait qu'il y en a plusieurs. C'est vrai, je sais pas pourquoi c'est lui. Mais ils se disent, lui il est con, lui il est con, il est couillon, et ça va faire bien à l'écran. On va le prendre lui. Il va faire rigoler. C'est ça, et voilà, il veut ça. Et bah effectivement, bah, on le voit pas tant que ça. Hein. Non, parce qu'après il disparaît complètement du film. Ouais. Tu le revois un moment ou un autre, mais. Il réapparaît au moment du T-Rex. Il sert, oui. C'est lui qui libère. Non. Si. Non, c'est elle, je sais non, plus. c'est elle. Attends. Non, lui Lui, il sert d'appât hein, avec la scène du T-Rex. Il y a des gens qui le prennent, ils pensent qu'il fait partie de la troupe, tu te rappelles? Non, mais mais sinon, il endort pas Wu, là, le docteur Wu. Il me semble qu'il arrive derrière. Si, c'est lui. Mais j'ai rien contre ce personnage, mais je le trouvais pas si intéressant que ça. Pas grand chose. Il est utile dans certains points, mais je me suis pas accroché. On le fait apparaître quand on a besoin. C'est ça. C'est ça. Et j'ai pas accroché comme je me suis accroché à pratiquement tous les personnages des Jurassic Park. Ben dans ce Jurassic World, je me suis pas accroché. Sauf dans Jurassic Park 3. J'aime bien quand même dans Jurassic Park 3, même les parents... l'autre, je sais plus comment c'est l'actrice là qui gueule tout le temps. Ah non, il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle meure. Elle, j'aurais bien aimé qu'elle meure dès le début, mais elle est pas morte. Ce qui est très dommage. C'est à Léonie, je crois que c'est. Le Spinosaurus, il aurait quand même pu faire mieux là. Pour le coup, j'aurais bien. Ouais, parce que tu regardes, il bouffe 2 personnes ou 3. Oui, c'est ça. C'est tout. Il y a T-Rex, donc on parle de T-Rex. Non, ça fait mal au cul, mais il faut le dire. Déjà, ils sont où les 2 autres? Parce que sur l'histoire, c'est sur l'histoire que ça se passe. Ouais. Et il est où l'autre? Parce qu'il y avait un couple de T-Rex et un bébé. Bah, il n'y en a plus qu'un. Peut-être c'est le bébé. Ah ouais, ça c'était un. Peut-être c'est le bébé. Donc il a tué un bébé. Connard. Ah, ça peut-être. Oh mon dieu, le twist. T'imagines? Non. T'imagines? Non, le bébé du 2. Le bébé du 2, c'est le Spinosaure qui le tue. Putain, non, je peux pas entendre ça. Oh. D'ailleurs, je vais rentrer chez moi, je vais prendre le CD, je vais le casser comme ça. Mec, c'est mon fils qui va être déçu. Tu viens de me mettre le bad total, je me sens trop mal. Oh non, t'es tout mignon, ça va me casser. Le T-Rex du 2, il est mort à cause du Spino du 3. Oh non. Oh, faut trop. Et ça, il faut que j'en parle sur des forums. Genre, les gens vont faire. Oh! Ouais, sûrement comme j'ai rigolé ça. Bien sûr et certain, on doit pas être les premiers à le dire. Sûr et certain. Sinon, oui, il y a la paléontologue. Elle, par contre, je la trouve utile. Elle est utile. D'ailleurs, elle est hyper utile parce qu'elle a tout foutu en l'air. À cause d'elle, Blue, elle est plus pure. Vu qu'elle a du sang de T-Rex. Oui, parce qu'en fait, à la base, ils voulaient récupérer le sang de l'Indominus. Ouais. Pour transfuser dans l'Endoraptor, si je me souviens bien. C'est ça. Parce que l'Endoraptor qu'ils ont construit, c'est un prototype. Donc, qui n'est pas vendable à la base. Qui n'est pas vendable, non, parce que c'est un animal, donc c'est déjà pas vendable à la base. Mais bon, Dr. Wu dit non. À la base, c'est le but de faire une arme. Comme il disait que les Raptors, ici, ils veulent faire une arme avec l'Indoraptor, mais ils peuvent pas parce qu'elle est trop impulsive et on sait pas trop contrôler ses réactions. Et donc, il manquait le sang de Blue, parce que Blue était contrôlable plus ou moins par les humains. Donc, ils ont pris le sang de Blue, sauf que à partir du moment où Blue a eu une perfusion, parce que de sang, elle s'est fait tirer dessus par le chasseur, qui a complètement non mais ce film est... c'est toujours le chasseur, hein. On va en parler, ça va être un gros moment de déprime, et vous allez voir que je vais passer de mode très gentil à mode très colérique. Ça, mais vraiment, je me connais, je le sais. Et Blue a été blessée. Non, t'inquiète. Blue a été blessée, elle avait besoin de sang, et ils ont pris le sang du T-Rex. Et c'est un truc que je trouvais ça très bien. Je sais pas si c'est vrai, mais t'as la paléontologue qui dit non, pas n'importe quel dinosaure, un carnivore, c'est du sang de carnivore. Donc je trouve ça bizarre. Je me dis, attends, du sang de carnivore il faut le même nombre de pattes ou moins. Le 3 pattes, 3 pattes ou moins. Enfin, 3 doigts ou moins. Ouais, 3 doigts plutôt. 3 doigts ou moins. Donc je dis, ah, donc il y a du sang de. T'as 4 pattes, t'as un sang différent, t'as un herbivore, t'as des sangs différents. Après, il y a les résus, il y a les A, un sang de lion, un sang de chat, je sais pas si ça fonctionne vraiment. C'est intéressant. Après, je suis pas vétérinaire. Je connais pas, mais moi, ni paléo-vétérinaire. Encore moins. Mais quand on a dit ça, je me suis dit, oh, c'est intéressant. Je dis, bah, pourquoi pas. Peut-être qu'ils ont inventé ça donne cool. Et au moment où ils font, bah oui, on a un. Enfin, on en a une. C'est une T-Rex. Et là, il fait, ah. Et là, tu vois le T-Rex, tu fais. Cette scène va être classe. Et d'ailleurs, c'est dans la bande-annonce, c'est une des scènes de la bande-annonce. Mais habituellement, dans les bandes-annonces, ils montrent toujours le meilleur moment. Et bah là, non. Je trouve cette scène, du début à la fin, j'ai retenu mon souffle. J'ai vraiment adoré. Après, toutes les bandes-annonces ne sont pas du niveau de Terminator Genesis. On te dit carrément ce qui se passe, on te fait le twist de fou, on te le dit dans la bande-annonce, et le film n'existe pas non plus d'ailleurs.
Non, Bref, on va pas parler de ça parce que je vais m'énerver. On va tous les deux s'énerver dans cette vidéo. Et ouais, mais sincèrement, j'ai bien aimé cette petite Ouais, elle est meuf là. sympa, ouais. Franchement, sympa. elle plus. Moi, sinon, il y a un Jurassic World 3, il va arriver. Elle en fera partie, sûr et certain. Bah, sûrement. D'ailleurs, bah, oui et non, parce qu'en fait, regarde les gosses du 1 et 2. Disparu. On n'en parle même Bah pas non, hein, bien dans sûr, le 2. ouais, c'est ça. On Bah n'en parle après, même pas. Donc, Team Elex, on n'en parle plus non plus. Ouais. Après, si on les voit, c'est pas vrai, on les voit au début de Omar Jurassic Sy. World. Ouais, Omar Sy. Moi, oui. J'aurais bien aimé le revoir, Omar Sy. Omar Sy, Ouais, il c'est est vrai. où? Bref, à partir du moment où Chris Pratt a raccroché. Ouais. Pas Ouais, ça mais il a avait quand même manié avec les Raptors aussi. Il est Hein. peut-être retourné au SAV, hein, je sais pas. Ok, enculé. D'accord, c'était très bien le SAV. Ouais, peut-être. Non, c'est vrai. Donc, le volcan explose, parce qu'on en revient à là. Et bah, tu vois tous les dinosaures mourir un par un. Ça m'a détruit. Ils en ont sauvé une vingtaine, allez. 11 Ouais, SP, ça fait une vingtaine de dinosaures plus c'est ou ça. moins. Et tu vois les dinosaures mourir un par un. Il y a un moment, ça m'a choqué. Tu vois un ankylosaure qui court. Et tu vois carrément une sorte de météorite qui arrive et qui conne sur la tête de l'ankylosaure, qui se prend le truc et il se retourne la tête. Ah ouais, non, c'est... Ça m'a brisé le cœur, je me suis dit non. Et moi, c'est complètement débile quand tu réfléchis parce que c'est des animaux, c'est pas des vrais animaux, quoi, Ouais, forcément. oui. Mais non, mais bien sûr, mais j'ai tout à fait la même réaction. Mais quand t'es fan de dinos et que moi j'ai grandi avec les dinos, hein, les gens qui connaissent ma chaîne, j'ai une cicatrice à cause d'un T-Rex, mais c'est vrai, voilà, et je vous invite à aller voir la vidéo. Et non, les T-Rex, enfin le dinosaure, ça a toujours fait partie de ma vie, j'ai toujours adoré ça. Ah, bah, T'es gamin, on a toujours notre part de gamin en soi, tu sais. Regarde ton t-shirt, ça veut tout dire. Bah oui, moi j'adore Jurassic Park, ah ouais, c'est non, comme ça, c'est je un vis très trait. bien, je vis très bien. Et quand tu vois les animaux qui t'ont toujours fait rêver, parce que ça reste des animaux pour moi, et tu les vois mourir un par un et de façon horrible, et que c'est pas de leur faute. Ils ont rien demandé d'être là. Ils ont pas demandé d'être là. Ils ont rien demandé, et tu les... Moi, une des scènes qui m'a brisé le cœur vraiment, c'est le moment où ils sautent tous dans le ravin. Ouais. Et tu vois qu'ils essayent de nager comme ça, mais tu sens qu'ils sont pas là pour ça. Un Triceratops, on va pas se mentir, ça doit pas super bien nager. Hein. Quand même, ils vont nager, et tu vois qu'ils coulent et qu'il y a la gyrosphère. D'ailleurs, j'ai adoré cette scène de la gyrosphère. Oui, la tension dedans, elle est excellente. Je l'ai adoré. Et puis, il y a un moment de la caméra où tu es dans la gyrosphère. Je sais pas comment ils l'ont tourné cette scène. Mais où t'es dans la gyrosphère et tu vois tous les dinosaures qui passent sur le côté, tu chutes avec la gyrosphère, t'es dans l'eau et tu vois encore des dinosaures qui tombent. J'ai trouvé cette scène incroyable. Très très beau. Et très beau, très prenant. Plutôt. Ouais, vraiment. Et là, tu vois là, je me rappellerai toute ma vie, je pense. Tu tombes et là, t'as le stégosaure qui tombe juste devant et qui coule. Il cherche même pas à nager. C'était un stégosaure. Ouais, il y avait un stégosaure. Il y avait un stégosaure qui tombe devant toi. Et tu vois qu'il bat un peu, et puis il amende. Ça, je me rappelle maintenant, j'ai les frissons. Et tu vois qu'il bat un peu des pattes, et puis il arrête, il abandonne. Et tu vois qu'il se laisse couler, genre il a compris. Et il coule. Les fatalités, ouais. Et il coule. Et tu vois tous les dinosaures qui tombent. Et puis t'as Chris Pratt. Qui débarque. Qui arrive, mais genre... Bon, c'est un truc, il faudrait expliquer comment ils font les acteurs pour retenir leur souffle aussi longtemps. Non, je comprends pas. Parce que des fois, je teste, hein. Tu vois, quand il y a un film comme ça, je fais... On va voir, ça défile. Voilà, c'est toi contre moi. Et là, ça. Et lui, il arrive à sauter de super haut. Déjà, il se fait rattraper par la cendre volcanique. Techniquement, ça te bouffe les poumons parce que c'est des cendres chaudes. Oui. Ça te bouffe tout. Lui, il survit. Il saute de la falaise. Il survit. Il se prend aucun dinosaure qui tombe avec lui. C'était quand même pas gagné parce que t'as quand même de sacrés bestioles. Le truc, c'est ça. Il tombe entre tout. Il arrive à tomber au même endroit que la gyrosphère. Il reprend 2 fois son souffle quand même. Oui, quand même. Il réussit. Ah, quand même, attends, ouais, en 3 minutes, c'est quand même énorme. Moi, personnellement, je sais pas si. Enfin, moi, dans ce genre de situation, est-ce que je me dis, respire. Non, moi, je serais en panique, mec. Je serais en panique, mais après, total. C'est le personnage badass de l'histoire. Oui. Voilà. Et il réussit à ouvrir la gyrosphère. Il passe par une petite plage. Sauvé. Parce qu'il y a, il y a un côté d'île horrible, bon pété, et puis t'as un côté nickel pour l'instant. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment pas de chance. Il avait une chance sur 2, mais il avait pas de chance, il était sur le mauvais côté. Pas de chance, ouais. Et non, ça c'est très marrant parce que imagine si ça n'avait pas été comme ça et que les docks auraient été entamés, il n'y a personne de vivant. Ouais, mais il n'y aurait pas eu de film non plus. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est le problème, voilà. Scénario. Ouais. Scénario quand ça t'arrange, hein. Et évidemment, là, une scène horrible, c'est... Attends, d'abord, il faut pas oublier, truc très mal fait, très mal fait. T'as tous les dinosaures qui fuient. Tu as un Carnotaur qui se casse. Il voit les humains, il fait... Bah, je vais mourir, mais je vais quand même les bouffer. Ouais, le repas du condamné. Genre c'est complètement stupide. Ça, c'est débile, ouais, parce que je reste persuadé que c'est un animal
Je vois qu'il Enfin, va je sais mourir, pas si il fuit. je sais pas si l'animal a conscience qu'il va mourir, mais Oui, oui, je veux oui. dire, Il est en sans danger. le danger Ils de ont- toute façon. Ça, il a confiance. Voilà. Mais il prend le temps Je veux d'attaquer. dire, tu boufferas à un autre moment, gros. Et là, t'as Super T-Rex qui arrive pour niquer le... Et même pas le manger, hein. Il le tue, Non, il le tue, c'est et tout. puis il se casse. Il se casse, ouais. Donc il a... Pourquoi il le tue? Après, pourquoi il attaque l'Indominus spécialement à la fin du Jurassic World aussi, donc... Bah, la Dominus l'a attaqué en premier, hein, je me souviens il me plus. semble. La Je me Dominus, souviens plus la... parce que, encore une fois, moi j'adore le début du film Oui, et la fin. la Dominus l'a attaqué en premier, donc ça reste une défense, tu vois, peut-être. Ouais, mais est-ce qu'un animal est revanchard? Je sais pas, bah, s'il t'attaque, je pense qu'il va se défendre. Après, de là à lui, le attaquer après, je sais Ah, pas. mais oui, non, c'est Mais vrai, non, il c'est va- vrai, c'est moi il va- c'est moi qui oui. dis de la merde, je me Non, rappelle le film, mais c'est moi. Il va C'est se moi qui dis de la défendre. merde, Il non, va se pardon, défendre. autant pour moi. Mais là, le Carnotaur qui arrive, il fuit, puis il fait oh, il la bouffe, je vais quand même les tuer. Et puis T-Rex fait oh, mais il va attaquer, je vais le tuer. Il va attaquer Et mes là, t'es copains. moyen, ok, mais Ouais, bon, ça, non, ouais, c'est voilà. c'est Donc, pas fou, mais ça te donne un plan de malade. Ouais. Où tu vois où il a la patte sur le T-Rex, il se met à rugir, comme ça t'as le volcan qui pète derrière, Voilà. c'est juste magnifique. Et là, ils disent pour la bande-annonce, ça va être superbe, et j'avoue, c'est super. C'est super, ouais. J'avoue, moi j'ai fait oh, ah, et puis moi, chaque fois que j'entends le vrai cri, hein, le cri de Jurassic Park 1, qui a toujours été pris hein, depuis, Ouais, c'est vrai, incroyable. c'est pas mal, ouais. D'ailleurs, j'ai appris que les cris des raptors c'était des tortues. C'est Et bien le cri- possible, Et ouais. le cri de T-Rex c'était des tortues aussi. J'étais genre, oh, c'est ce cri de C'est pas tortue. une tortue, c'est Ça pas. s'appelle Il y a pas tortue, une non. histoire avec une vache, Je sais plus. et je ne sais plus Je quoi. sais que les raptors c'est des tortues. J'étais genre choqué. Ouais. Et le T-Rex, je sais pourquoi- plus c'est quoi. Ouais, t'as fait du son, j'ai fait un truc de son, c'est génial. Tu vois le truc, comment ils font leur son et tout. Pour Star Wars, je ne sais plus les exemples en tête, mais quand tu vois comment ils ont fait les sons des premiers Star Wars, c'est génial. Moi, je quoi. sais que c'est avec des haut-parleurs avec des micros pour faire les. Je sais plus, mais je l'avais lu à ce ouais. moment-là. Je me suis dit, punaise, c'est génial comme technique. Ça, je sais. Mais là, franchement, le coup du cri du T-Rex, scène magnifique, mais tu dis, c'est pas logique. Le truc, il est en danger, il va C'est pas pas te logique, sauver, non. voilà. Et puis, enfin, après, on le revoit qu'il était chopé, qu'il envoie un hélicoptère. Je fais, à quel moment Ouais, t'as eu le non, temps ça, il y a plusieurs T-Rex. Hein, parce qu'il faut oublier qu'ils ont dit que Blue était la dernière espèce de raptor et que c'était le seul dinosaure qui n'y avait plus qu'une seule espèce. C'est vrai? Ouais, ça, Ah ils bah le alors disent. ça va, alors je C'est comprends lui. mieux. Donc il y a plusieurs T-Rex. Moi je me rappelle dans Jurassic World 1, on Il y en en a vu qu'un Il seul. y en avait que un, ouais. Je sais pas. Parce que moi je me rappelle dans Jurassic World 1, il y en a qu'un seul qui court, elle ouvre l'enclos du T-Rex. Est-ce qu'il y a plusieurs enclos? Moi on a vu qu'un seul enclos. Toi l'enclos c'était dans un Ouais, bois, mais- etc. Il y avait un site viral de Jurassic World où tu pouvais suivre en direct Ouais, ouais. ce qui se passait et il n'y avait jamais qu'un. Il y a donc Ou alors est-ce qu'ils ont fait incuber quelque part et peut-être, que. peut-être. qu'il Mais a en grandi, tout je cas, sais mais c'est pas. vrai que moi je me suis posé la question, je me suis dit tiens, est-ce qu'ils ont été jusque là où il y avait la... C'est chaud, Ouais, parce hein. qu'il faut quand même le temps de l'endormir. Mais, Enfin, même, d'arriver et même les jusque-là, de météorites l'endormir. pour l'hélicoptère, Oui, en plus de 1. c'est On chaud. va même pas parler de ça, on va parler du temps qu'il faut aller pour arriver jusque-là. De l'endormir, il faut pas qu'une seule fléchette à mon avis. Le rechoper. Le choper, le mettre dans ton truc. En attendant, donc le temps C'est- que tu chopes, C'est c'est-à-dire pas comme que- un ambulancier c'est qui ça. prend sur un brancard. C'est hein. ça. T'as tous les dinosaures qui arrivent encore, donc tu dois les... Mm. Non, moi je me dis, non, pour moi, soit c'est un défaut, soit il y en a un deuxième. Tom a un gros problème de film de scénario. Ouais. Et le scénario est signé Colin Trevorrow. Je l'aurais dit, C'est- voilà. voilà, il Je l'a déteste dit. ce gars, il C'est est ça. con comme une pelle, désolé. Mais Pardon, oui, excuse-moi, non, tu t'inquiète. pourras- tu pourras couper. Au contraire, je coupe absolument pas. Et mais malheureusement, ce film, c'est toujours scénario. Point maintenant important, ma scène préférée, mais qui m'a brisé le cœur. On s'enfuit, ils arrivent avec la scène de la Jeep incroyable, qui roule à mort et super vite, avec la fumée derrière, et ils arrivent à Ah, monter oui. sur le bateau. Oui, juste. Tout le monde les voit. Ils se disent, bah donc c'est pas des nous, parce qu'ils ont bien calculé tout le monde est dans le Ouais. bateau. Ils voient une Jeep qui court, qui arrive à l'improviste, tout le monde le voit, mais personne se dit, c'est peut-être pas... Personne va les aider, Voilà, mais ça va, c'est bon. On s'en bat les couilles totalement. Et là, on se retourne et t'as le brachiosaure. Ouais. Qui avance vers le quai tout doucement, Euh, et en mugissant, je sais ouais. pas comment on dit. Ouais, c'est ça. Et vraiment, et moi. Et là, je me suis dit, et moi je me suis fait la réflexion, le premier dinosaure qu'on voit dans Jurassic Park, c'est un brachiosaure. Qu'on voit vraiment. Ouais, qu'on voit vraiment. Le dernier dinosaure qu'on voit sur l'île, c'est un brachiosaure. Ouais, c'est vrai. Pas fait le rapprochement, tiens. Moi, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que c'est la boucle est bouclée. Mais le premier dinosaure qu'on voit dans Jurassic World, c'est aussi un brachiosaure, quand tu te rappelles. Ah non, c'est. Bah, attends. non, pour ce Momosaure, tu le vois pas vraiment. Non. Quand Non, ils arrivent c'est- sur l'île, c'est le. C'est un brachie? C'est un brachiosaure, ouais. Ah, je sais plus. Mais je sais que le Non, premier... c'est un Compsognathus. Ah, bah voilà. Ah, bref. Et le premier dinosaure que tu vois dans Jurassic Park, c'est un brachiosaure. Et je me dis, est-ce que ça serait pas genre la boucle est bouclée, on ne La boucle est retournera bouclée, plus on passe à jamais autre sur chose. cette île. Ce qui serait pas plus mal Mais- d'un peu passer à autre Ouais, chose, de changer mais d'air. je trouvais ça un peu limite poétique et c'est vraiment très bon. En tout Triste. cas, je sais pas si c'est fait exprès. Si c'est pas fait exprès, ils ont eu de la chance, parce que ça donnait trop bien. Si c'est fait exprès, c'est super bien pensé.
Parce que moi, dès que j'ai vu le Brachiosaure, je me dis, waouh, c'est le premier dinosaure que j'avais vu à la télévision. Et je trouvais ça magnifique. Et là, tu vois le Brachiosaure, il a compris, il sait qu'il va mourir. Et il regarde sa seule chance de vivre partir. Et c'est horrible. Et là, tu vois tous les, tous les gentils qui pleurent, les méchants qui sont dans la, ouais, ça, et tu vois, la poussière et tu vois qu'il y a du feu de plus en plus derrière lui, il y a la fumée. Puis à un moment, tu vois plus que tu vois la fumée qui monte de son corps, tu vois plus que son cou, puis sa tête, son ombre, et puis plus rien. Et là, tu dis voilà, il est mort, c'est fin. Il est mort, et il y a plein de gens au cinéma qui te fais des petits sniffs et des machins. Hein. Et moi, la première fois que j'ai été le voir, j'étais seul, et j'étais comme ça. Et cette scène est vraiment forte, parce que c'est, encore une fois, c'est de l'image de synthèse, complètement. Et pour moi, c'est un des trucs vraiment réussis du film, cette scène-là. Franchement, incroyable. Et je pense que je vais m'en rappeler très longtemps. Et encore maintenant, encore hier, j'avais lu des articles dessus où on en parlait de cette scène, à quel point elle était puissante, à quel point elle a fait réagir. Et moi, je pars du principe que quand un film réussit à t'apporter autant, c'est que c'est pas si mauvais que ça. Tu peux pas le critiquer comme ça. Non, pas ça. Si, tu peux le critiquer, bien sûr, parce que quand tu regardes, depuis le début, on fait quand même que dire des points négatifs. Mais tu peux pas dire qu'il est mauvais à ce point, parce que on dit beaucoup de points négatifs, mais on a quand même des doigts dans les yeux quand on parle, tu vois ce que je veux dire. On en parle, on fait ouais, scénario. Ouais, scénario. Mais après on fait, mais donc le problème du film, c'est quoi? Le scénario. Colin Trevorrow. Voilà. Mais c'est vrai, à chaque fois on dit point négatif ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Par contre ça, mais qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, on disait le petit black là, je sais même pas comment il s'appelle. Il était inutile. Mais la scène avec le Brachionix qui arrive dans l'espèce de centrale électrique, avec la lave qui coule sur les côtés, elle est tellement belle. Là, bien sûr, au petit moment où il fait « c'est le T-Rex », parce que j'ai l'impression que tout ce qui est grand et méchant, c'est un T-Rex. Ça m'a fait... Moi, je trouve ça trop cool. J'adore ça parce que je me dis « ouais, moi c'est plausible ». Quelqu'un qui connaît pas comme toi et moi les dinos, tu vois un truc grand avec des grandes dents, c'est un T-Rex. Il y a Raptor pour les petits et le T-Rex pour les grands. Il n'y a pas d'Allosaure, il n'y a pas de Carnotaure, et Brachionix absolument pas, tu vois. Le Spinosaure, c'est juste un T-Rex avec une crête. C'est ça. Et il dit ouais, c'est le T-Rex. Et là, tu dis mais non, la fille qui fait mais non. Et là, dans le tuyau, il y a un coulé de lave qui fait un peu de lumière. Et tu vois l'ombre du Brachionix. J'étais genre, oh, c'est tellement beau. Mais ça, c'est la réalisation de Bayona. Il travaille beaucoup avec les ombres et tout. Et ben, c'est bien. Je vous conseille franchement les 3 films qu'il a fait avant, surtout l'Orphelinat et Quelques minutes après minuit, parce que ça, c'est d'une tristesse épouvantable ce film. Regarde-le. Ouais, je vais regarder ça, mais sincèrement, c'est trop beau. Et puis le moment où le Brachionix arrive dans la salle, la coulée de lave, il se prend même un coup de lave dans le museau. Il gueule à mort, puis de colère, il veut le choper. Et la scène qui m'a fait retenir mon souffle, c'est quand il essaie de choper l'échelle et que le Brachionix il est vraiment à fond. J'ai dit, oh, cette scène, si je devais la vivre, je serais tellement mal, elle est tellement bien. Et ouais, non, une grosse réussite. Maintenant, nous sommes sur le bateau. Oui. Et ah non, on a oublié la scène, la scène incroyable où Chris Pratt se fait embobiner parce qu'il essaie de sauver Blue avec le chasseur. On a failli oublier ça. Le chasseur qui essaye de embobiner, qui dit que c'est pour sauver Blue. En fait, il faut savoir à la base, on n'a pas dit ça au début, c'est que c'est censé être un millionnaire qui paye les gens pour transférer les dinosaures sur une autre île safe. Ouais, voilà. Sauf que, et là c'est un peu là où ça se rejoint avec le monde perdu, c'est que au moment où John Hammond, rien à voir. John Hammond demande de faire un reportage photo. Il y a le mec qui s'occupe de lui qui profite pour transférer les animaux sur l'autre île. Mais si c'est la même chose, le mec qui, qu'on appelle ça pas le valet, mais le bras droit. Le bras droit, on va dire, du vieux. Lui, son but, c'est de faire revenir les animaux sur le continent pour les vendre, pour continuer à travailler génétique. C'est ça. Et je sais plus où je voulais en venir. Ouais, donc Chris Pratt, il pense qu'il va là pour sauver Blue, alors qu'à la base, le but, c'est simplement pour avoir l'ADN de Blue, pour faire des saloperies là. Il y a là où ils vont voir Blue et ils la trouvent. Sur, petit clin d'œil, sur une Jeep. La Jeep verte de Jurassic Park 1. Et je crois que c'est celle qui tombe. Et c'est celle qui tombe carrément de l'espèce de ravin. Où il y a le T-Rex. Qui est normalement il le fait tomber, c'est ça. D'ailleurs, il n'y a pas de ravin dans. J'ai vu le truc. Il y a l'arbre. Il y a l'arbre là où justement la voiture est tombée avec le petit. C'est Timmy. Timmy, c'est ça. Timmy. Il tombe. Et là, tu dis, waouh, c'est trop bien, t'es content. Voilà, le gamin qui est en toi, tu fais, oh, j'ai reconnu directement. Et là, il tire sur Blue. Comme un con. Et il endort. Pas comme un con.
Mais le mec, oui, il est con. le raptor Oui, il y a le dessus, raptor donc, dessus, donc je peux comprendre, je pense mais... que tu réfléchis pas trop, tu fais Ouais, c'est lui ou c'est moi. on aurait fait pareil. Mais voilà, Blue est blessé, il menace la fille, la paléontologue, enfin la vétérinaire paléontologue. Si tu meurs, enfin si le Blue meurt, tu meurs, donc elle le sauve obligé. Et là t'as Chris Pratt qui est endormi et il se réveille avec la lave. Avec la Là, ça c'est la scène comique du film. Ça c'est quand même drôle parce bah, que... Moi j'avoue j'ai ri mais je me suis dit, est-ce que c'était utile? Bon. C'était marrant donc je laisse. Il fait du Chris Pratt. Voilà. Moi, cette scène, je me dis, cette scène-là, ça va avec du Guardian de la Galaxie, tu vois. C'est ça, exactement. Il fait du Star-Lord. C'est ça. Il fait du C'est Star-Lord. du Star-Lord. Il se réveille, il fait. Déjà, il a un AVC, il est. Oh. Alors il regarde, et puis il fait. C'est un truc, ça. Je l'ai vu la deuxième fois seulement, ça. Il voit la lave et il fait. Comme dans Indiana Jones 3. C'est de la lave, oui, c'est de la lave, ça sert à rien de souffler. Mais c'est comique. T'as essayé, et il prend son bras, et là, il y a le moment où il passe l'espèce de tronc d'arbre, et tu vois qu'il passe sa jambe en premier, qu'il passe son bras, et puis il fait... et il tombe comme une merde, et puis, hop, changement de plan, il est debout. Et il court. Merde, putain, mais chier. J'ai trouvé cette scène comique. Moi j'ai bien aimé. Ça m'a fait rire. Franchement, ça m'a aimé. Après, il a dû tout se retaper parce qu'il a dû tout se retaper. Courir super vite. Bon, voilà, ça c'est un scénario parce que techniquement, il est de l'autre côté de l'île. Ça aussi, je l'ai vu à la deuxième truc. Il est de l'autre côté de l'île. Bien sûr. Il est de l'autre côté. Donc, il a couru toute l'île. Mais sportif. Mais ça, sportif, bah oui, il s'est entretenu, hein, il boit des bières et il construit un chalet, donc ça s'entretient. Et donc ça, je me dis, ouais, bon, on va dire qu'il a une bonne endurance, même si je lui crois pas trop. Donc ça, c'est encore un point niveau scénario, je me dis, c'est pas possible. Mais bon, soit. Et donc maintenant, on revient sur le bateau, et il y a le T-Rex. La scène du T-Rex, incroyable. Ouais. Voilà, la scène du T-Rex, incroyable. Mais... je me rends compte que j'ai plein de trucs négatifs à dire en fait. Dis. Du style. Donc, c'est qui? C'est Claire et Owen vont dans le container, parce qu'il n'est même pas dans une cage, il est dans un container déjà. Bon, bref, il est dedans, ok. Ils vont dans le container et ils prennent son sang, ils laissent la porte ouverte. Et là, la porte est ouverte, il y a un garde qui dit, va la fermer. T'as pas envie d'ouvrir pour voir ce qui se passe? Bah, moi, j'aurais regardé. J'ai regardé ce qui se passe, et même, après, juste après, t'entends le T-Rex gueuler, mais moi, j'ai un T-Rex qui gueule. Je vais quand même voir ce qui se passe, je dois mettre une flèche et tous deux. Bah, moi, ce que j'ai pas compris, c'est que j'imagine qu'il y a un anesthésiste dans leur troupe. Parce que c'est pas. Paléo-anesthésiste. Ouais, c'est ça. Mais je me dis, c'est complètement débile qu'il y a que des chasseurs. Il doit y avoir au minimum un anesthésiste qui contrôle chaque des kilo. vétérinaires, il doit y en avoir aussi. Voilà, parce que tu peux pas te dire, ouais, je suis un chasseur, je m'y connais pas en anesthésiant. Je vais donner ça au T-Rex, c'est sûr et certain, pendant tout le voyage, il va dormir. Le pire, c'est qu'il se réveille après. Oui, ça. Pour moi, un T-Rex, quand c'est réveillé, mais ça te pète tout. Oui. Bah surtout quand c'est enchaîné comme ça. Quoi. Oui, voilà, il va se mettre en colère. Ça n'a pas l'air très solide parce qu'il défonce quand même pas mal de la carlingue. Oui, ça, se regarde bien quand la Claire elle passe au-dessus. Le T-Rex il réussit quand même à bien tout péter, donc je me dis, ouais, ça veut dire qu'il aurait quand même tout pété. J'ai bien aimé le système la poche de sang énorme. Franchement, je trouvais ça cool. Moi, je me suis dit, ouais, c'est bien fait. Après, la manière qu'il fait, non, mais t'as vu l'épaisseur de peau qu'il a, faut y aller simple, pack. Puis elle dit, ouais, mais il pue, ça. Je trouvais ça cool, moi. Je me suis dit, bah oui, je me dis, bah T-Rex, ça doit pas sentir super bon. Je trouvais ça marrant de se dire des petites précisions. Tu dis, bah ouais, c'est vrai, c'est plausible. Et puis cette manière, quoi, elle se couche sur un T-Rex. Comme un cheval, quoi. C'est la seule fois dans tout Jurassic Park et Jurassic World qu'une personne se couche sur un T-Rex et elle est posée. Enfin, elle est posée. Elle a quand même bien peur, hein. Mais c'est légitime. Hein, oui, c'est ça, je peux comprendre. Bon, par contre, la scène où il passe à travers la gueule du T-Rex, le T-Rex, il ferme là, tu dis. Oh, t'as des couilles énormes, énormes. Ouais, parce qu'en plus, il faut savoir que c'est tourné avec un vrai animatronique, donc tu dis, quand même osé, quoi. Ouais, quand même, le truc, il est mal foutu, tu te déchiques ta jambe. Et puis, il ferme, et c'est bon, le T-Rex, il arrête. Mais c'est ça, ça c'est un peu ouais, j'ai l'impression que le T-Rex, à partir du moment où il ne voit pas, il est pas en colère. Bah après, son acuité visuelle est basée sur le mouvement, d'après Alan Grant. Hein. D'après Alan Grant, tu sais que ça a été prouvé que non. Je sais pas comment ils ont fait, ça a été prouvé que non. Bah, disons que ça n'a pas été prouvé, c'était prouvé que c'était impossible à définir.
Donc, C'est dommage, hein, parce qu'en vrai, moi maintenant, imaginons, il y a un T-Rex qui est là, je vais me baser sur un grand, voilà, et tu vas mourir. et je vais mourir. J'espère que tu seras pas sur le Et T-Rex. ça serait... Oh mon, cette mort nulle à chier. Et j'ai trouvé cette scène vraiment... Waouh, quoi. Moi, vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Cette scène, le coup du T-Rex... elle m'a fait un peu penser... Quand t'es claustro, cette scène, elle te touche plus, je trouve. Ouais, Moi, je suis un peu Ah ouais, claustro. parce que c'est un gros conteneur, quoi. Et cette scène, je me suis senti bloqué avec un T-Rex. Ouais. Je me suis dit, waouh, cette scène est vraiment, elle est malsaine. Moi, je l'ai pas mal vécu, mais je l'ai senti plus intensément. Franchement, j'ai bien aimé. Maintenant, on arrive dans le manoir. Ouais, très bon. Avec, ouais, très beau manoir, très grand. Très grand. Avec un châtelain, donc le gérant de Lockwood Je Sable. ne sais plus son nom, c'est Bah, le meilleur fermier ami. dans Babe. Si, je te jure, c'est vrai. Sérieux? Ouais. Maintenant que tu le dis, Attends, vérifie. maintenant hein. que tu... Non, Il a c'est pas vrai. DVD, je Non, pense mais que c'est si, lui. mais sûr et certain. C'est sûr et certain. Il a fait d'autres choses, mais je ne sais Je plus me rappelle dire quoi très de bien. mémoire, je sais plus Oh dire merde, quoi. tu viens de foutre en l'air Jurassic World. Bah non, bah que ça à voir. Je viens de... Mais je sais pas, je vais avoir des gros cochons. dans le T'aimais pas Babe quand t'étais petit, moi C'est j'aimais quoi, bien. quand j'étais petit, hein. Pourquoi j'étais petit? Et il n'entend rien. George Miller qui a fait Mad Max Fury Road. Hein. Ah ouais? Donc, Ah, ça dit donc ça relève. Bref, on s'en fout. Je savais Voilà, pas. petite Anecdote. Mais ce truc, gros point négatif, et on en parlait juste avant, il y a des tonnes de camions qui arrivent pour transposer tous les dinosaures dans une espèce de cave sous le château. Bah, une belle grosse Ça cave, hein, fait, mais. ouais, ça fait énormément de bruit. Et t'as le châtelain, donc le châtelain c'est la personne qui habite dans le château, qui n'entend rien. Non. Bah, après, il. Bon, il est vieux. Il sent le sapin, hein, il Oui, est plus oui. très frais, mais bon, quand même. J'ai oui. l'impression qu'il entend quand même bien, il parle quand même bien, c'est juste que c'est le niveau mobilité et sa santé qui va pas trop bien. Mais quand même, je suis désolé, t'as beau être très malade, t'as un T-Rex qui crie, Dans ta dans cave, ouais. mais tu l'entends. T'as des camions, tu te rappelles les camions, va dire un camion qui transporte un T-Rex, c'est un putain de camion. Ah oui, c'est pas Et t'en as Nicolas, plein. S'il te plaît, il y a un moment, il y a un Pachi qui conne le camion, ça doit faire un max de bruit. Bien sûr. Et il y a des gens qui hurlent. Je me rappelle, il y a la cage là, tu la mets là, lui tu le mets là. Mais ça s'entend. Et lui il capte rien Non, du c'est tout. vrai. Il capte rien. Et tout ça pour les vendre. Voilà, très belle idée. Et Mais vendre, c'est même pas à un zoo, Non, quoi. non, Là, non. vendre des saloperies. c'est ça c'est À des mafieux. au plus offrant en fait. Ouais, c'est ça, ouais, Au bien plus sûr, ouais. offrant. Et là évidemment t'as tous les manias du monde. Donc t'as les Russes. Tu sens qu'ils vont faire des saloperies avec. T'as les mafiosi, ils vont faire des saloperies avec. Ouais, T'avais des Asiates saloperies avec. T'as un Russe qui a dit moi je veux juste un bébé Triceratops parce que mon enfant il en veut un. Ouais, ok. Donc ça veut dire qu'il va faire quoi avec le Triceratops qui va être grand? Là, Voilà. Des sur le bord de la route, Bah, comme ils font avec C'est les ça, chiens. ça. Tu vas te balader sur la route et tu vas voir un Avec Triceratops sa corde au une... cou. Il va faire Adoptez-moi. oh, moi j'adore Ah, pas. moi, je prends, ouais, je prends, Moi bien j'ai- sûr. moi, je m'en Je fous prends, de bien ça. sûr. Hein. Je le prends direct, ça. C'était déjà ma préférée quand j'étais Ouais. petit. La référence au 1, il fallait que je la fasse. Et là tu dis bah ouais, ok. Mais scène magnifique. Avec le carrelage en noir, avec les lumières blanches. Donc cette scène vraiment, je trouve que vraiment niveau couleur ça claque. Ça pue le méchant, je trouve. Ah ouais. Cette scène pue le méchant. Il n'y a pas une once de gentil. Même les gardes, ils sont méchants. Ouais, bien sûr, Les ouais. gens, ils sont méchants. Le commissaire-priseur, méchant. Et en plus, c'est un acteur connu. Il a une tête de méchant. Tout est méchant dans ce moment. Et j'ai adoré. Et là, tu te dis, ok, ça se passe comment? Et là, tu vois tous les dinosaures, un par un, qui avancent. Et aux enchères. Et aux enchères. Ouais, moi, je dis 1 million, 2 millions, 3 millions. Le dinosaure qui s'est vendu le moins cher, c'est un ankylosaure. Ouais, je sais Je sais plus. plus. Moi j'ai 4 combien. millions en tête, mais à mon avis, c'est plus que ça quand même. Et en vrai, je pense que c'est pas. Ouais, Parce que je moi, à pense ce que prix-là, je fais un emprunt, j'en achète un. Hein. Tu te rends compte, un ankylosaure quoi. Et ils vendent ça comme du bétail ou c'est un vieux tableau. Ouais, c'est la quoi. première fois qu'il y a des dinosaures depuis 65 millions C'est d'années. ça, c'est ça. Et les gens ils vendent ça. Et en attendant, t'as Chris Pratt et Claire qui sont faits emprisonner. Ouais. Et juste à côté, Des stygimologues. voilà, il y a un stégimologue qui Espèce fait de- des espèces de races de Céphalosaure. céphalosaure. C'est un espèce de... Pour ceux qui connaissent pas, tu prends un raptor, tu retires tout ce qu'il y a de méchant en lui, Ouais. tu mets un gros crâne dur, Ouais. et ça fait plus ou Mais moins bien ça. dur, hein, Oui, bien bien dur. C'est le truc, ce crâne, il est imbrisable pratiquement, et il a défoncé le mur en briques, et puis il a défoncé la porte en métal,
pour pouvoir s'échapper. Grâce à lui, quand même, qui se faisait voir ce dinosaure, c'est la star du film. Hein. C'est vrai que c'est grâce à lui que tous les dinosaures sont sauvés, Il finalement. a tout foutu en l'air, ce dinosaure est trop bien. C'est peut-être à cause de lui que l'humanité va mourir complètement aussi. C'est sûrement à cause de lui. C'est sûrement. Quand tu réfléchis aussi, bon, et à cause du chasseur. Mais bon, ça a pris de chasseur de merde. Donc, les dinosaures s'échappent, évidemment, on s'en doute, voilà, pour ceux qui le savent. Et, évidemment, il a fallu un point scénario. Ouais. Beaucoup ont critiqué. Moi, c'est le c'est-à-dire que... point négatif. Ça, c'est horrible. C'est-à-dire que le C'est maintenant que je me mets en colère. Vas-y. Ah, j'ai avoir du mal. Que le chasseur, donc on parle depuis tout à l'heure, en fait, il collectionne les dents des animaux qui capture. Ouais, c'est ça. Et il lui manquait, oh, ce dinosaure-là, bah, j'ai jamais eu sa dent. Donc, il profite d'un moment où l'Indoraptor est tout seul pour l'endormir et aller arracher une dent. Et donc, dans une cage normale, il l'endort. Il rentre dans la cage, déjà complètement con, parce que Andy me dit, je le crois, je ne me souviens plus, que sa tête était près de la cage, pas près des barreaux. Ouais, j'ai été le voir. Donc il aurait pu. Non, mais je te fais confiance. J'ai été le voir la deuxième fois, rien que pour cette scène. Comme je disais, rien que pour cette scène. Ça fait cher les 2 minutes quand même. Ah, mais il le fallait. Ouais, je comprends. Et à un moment donné, tu vas te coucher, tu fais. C'est pas possible. Ok, demain j'y retourne. Demain j'y retourne. Et j'ai été, je confirme. Là, et bref, encore une fois, il ferme pas la porte derrière lui. Et le dinosaure faisait semblant de dormir parce qu'il fait un petit gag avec sa queue, avec son œil qui s'ouvre, Titi et gros minet, un petit peu. Et il se fait déchiqueter, quoi. Et il se fait arracher le bras. Assez crûment, on va le dire, pour un Jurassic Park, c'est quand même assez... D'abord le bras. Le bras, et puis après il se fait arracher la tête, je crois. Ouais. Mais d'abord le bras, j'ai bien aimé le bras où tu vois qu'il chope le bras. Et qu'il le soulève. Et puis, il le soulève, ouais, il a clac, éclaté, et puis il fait... On s'en fout du bras. Là, d'un coup, et là tu dis, waouh. Sachant que 5 minutes avant, on rencontrait l'Indoraptor, et que le mec a dit, voilà, l'Indoraptor il est gentil, quoi qu'il arrive il est cool, sauf si... Enfin, il est cool, on le contrôle. Ouais, on le contrôle, d'accord, ouais. D'accord. La preuve, regardez. Il met un laser rouge sur un des Russes, et voilà. Dès que je clique sur le laser rouge sur quelqu'un, c'est sa cible. Et là, il clique sur le laser rouge, l'Indoraptor, il pète un câble sur la cage. Le Russe, il est comme ça. Comme on disait, lui, nous on se casse, hein. Moi personnellement je suis la moi je suis en hélicoptère, moi j'abandonne 2 ans en hauteur. C'est ça, moi j'abandonne totalement, je fais écoute, casse-toi. Et les gens, c'est incroyable le moment où les gens captent que c'est le prédateur ultime. Les gens claquent des centaines de millions d'euros. Ils s'en battent les couilles qui sont en danger. À la base, qu'ils ne voulaient pas vendre parce que c'était un prototype. Oui, mais le Dr. Who le disait, et c'est un prototype, il est pas encore prêt. Finalement, ils le vendent quand même. Bah non, ils le vendent pas parce que leur chaîne ne va pas jusqu'au bout, parce que Stiggy, le Stygimologue... bah il l'appelle Stiggy, donc on peut l'appeler Stiggy. Oui, en place c'est Stiggy, donc c'est un peu la mascotte. Et il arrive, il fout le dawa dedans, et voilà quoi. D'ailleurs, Stiggy qui arrive, premier plan, il met un coup de tête à un des gardes. Ah ouais. Oh la puissance, le garde qui vole à tout le truc, il fait waouh. Puis ils foncent sur les Russes. Ouais. Le Russe, il a vraiment pas de chance. Hein. Non, le Russe, il s'est chié. pas les Russes. Il était déjà comme ça à cause de l'Indoraptor. Il se retourne, t'as Piggy qui arrive. C'est bon. Non, incroyable. Et le chasseur, bah voilà, le chasseur meurt. Et c'est vrai que c'est un comportement débile du personnage, mais comme je t'ai dit tantôt, il y a ça dans tous les autres films, donc. Ouais, mais là, je trouve que c'est vraiment. C'est abusé. C'est le point le plus négatif de tous les Jurassic Park. Pourtant, dans les Jurassic Park, il y a des points qui m'énervent à mort. Le point qui m'énerve à mort le plus dans Jurassic Park, c'est dans le 2. C'est le moment où t'as la gamine qui fait un saut acrobatique sur un raptor et qui le fout en l'air. Ouais. Dans la vraie vie, le raptor, il la prend à la volée et il la bouffe. Et là, non. Et après, il y a le moment qui fait... T'as vraiment été retiré du groupe de gym. Ouais, t'as été viré de l'équipe de gym. Mais c'est pas le moment de faire de... Elle en a fait tomber un. Il y en a encore 2 qui sont derrière, tu vois. Bouge ton cul, et là t'as le... Je trouve que ouais, ça m'avait énervé, mais pas à ce point. Je trouve que le chasseur, qui était très intelligent depuis le début, méchant, mais super intelligent, et là il te sort un bleu. On dirait que le chasseur, il vient de commencer, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est débile. Et je trouvais ça totalement débile. Et puis, bah, t'as la scène de l'ascenseur où... j'ai adoré cette scène. J'ai adoré le méchant qui dit c'est bon, je suis en sécurité. Et puis, la queue, en fait, c'est la queue de l'Indoraptor. C'est ça qui donne un court-circuit sur le bouton. La porte qui s'ouvre. Et le mec, il fait... Oh, putain. Et là, l'Indoraptor, il fait tellement mal. Ah ouais, il fait mal, ouais. Moi, je te laisse pour la suite avec l'Indoraptor au niveau des vitres, là. Tu m'avais parlé, c'est vrai que cette moi, j'ai un problème de base avec l'Indoraptor, c'est... Vous faites chier, vos hybrides. Ouais. Franchement, en plus, l'Indoraptor, quand tu regardes physiquement, c'est un Dominus en plus petit, c'est tout, et il est noir. Et il est un peu stylé, tuné, là, un petit peu, là. Ok.
Mais putain, quelle sale bête. Ah, c'est une sale c'est bête. une sale bête, même Ah, de quand il a géant, quoi, décidé de te vraiment, tuer, ouais, quand il a décidé de il te va tuer. te... Toi C'est toi. Ah, c'est toi, hein, y a Ah, il va y a te pas à chier. Hein. Et pourchasser, là, le truc. c'est la gamine. Ouais. Puis, donc dans une scène, mais vraiment, moi c'est là où Jurassic World devient le plus intéressant et c'est là où ça a bloqué beaucoup de personnes apparemment. C'est la scène qui est plus en huis clos avec l'Indoraptor où il chasse dans le château. Moi, j'ai adoré. Moi j'ai adoré aussi. Moi, j'ai adoré. Et, Ça m'a fait penser à du Resident Evil. Hein, oui, bah déjà Je sais pas ce que t'en le penses. château il Oui, fait oui. penser au Moi, premier jeu, tu parles. Hein, c'est ça Ouais, ça, moi, les couloirs, là, le moment où la gamine se fait courser par l'Odoraptor dans le couloir, Resident Evil Resident pur Evil, et ouais, simple. bien sûr, ouais, le premier jeu. J'ai Ouais. adoré, hein, sincèrement. Le premier jeu. Et il y a des jeux d'ombre dans ce film qui sont magnifiques, mais Ouais, vraiment qui nous avec magnifiques. l'éclair, là. Oui, mais même pas forcément là. Quand on parlait de l'ombre, Ouais. au début du film, c'était pareil. Avec quand le tyrannosaure apparaît la première fois, t'as des flashs d'éclair Ouais, et tu oui, vois qu'il approche, mais c'est magnifique, super bien magnifique. Et foutu. que les gens disent, Ouais, il se retourne, il a rien. si il t'es dit, malin, tu sais que t'es dans une île de dinosaures. On te dit là, moi, Si je tes me potes retourne te pas. disent là, eh ben toi tu cours là. Tu vois, même pas tu me montres là, je vais à l'opposé et tu cours vers l'hélicoptère. Le gars il fait oui, très bien. Non. Ouais, c'est vrai. Même niveau ombre, la scène du brachiosaure, justement, aussi, elle est magnifique Ouais, parce ouais. que le dinosaure meurt, mais tu le vois pas directement, Ouais, c'est dans ouais. l'ombre et tu le vois vraiment qui tombe et tout. Et là Et t'as l'Indoraptor, plein de plans comme ça, l'Indoraptor qui est éteint les lumières, et il y a un moment où t'as la gamine, oui, parce que le coude a une petite fille qui s'avère finalement être un clone. Oh, ça c'était le twist le plus incroyable. Ça par contre, je ne m'y attendais tellement T'attendais pas. pas, mais encore une fois. Qui en fait, depuis le début, on parle de sa mère, de sa mère, mais en fait sa mère c'est elle. Ouais, bah c'est ça, oui. Oui, oui parce J'étais que genre quoi? Mais moi je dis ok. Lockwood n'ayant pas supporté d'avoir perdu sa fille, a décidé de la cloner. Et Et apparemment, ils étaient proches avec John Hammond, je vais réussir à le c'était dire. son meilleur ami. C'est son meilleur ami, et ce serait ça qui les aurait fait friter en fait. C'est Apparemment, ça, il se serait c'est plus ça. parlé après. Je sais pas, c'est vraiment très logique parce que le gamin doit avoir une dizaine d'années. John Hammond, il est mort depuis plus longtemps. Donc, bref, admettons, c'est une théorie, vous en faites ce que vous voulez. Je m'égare, je parle de tous Mais les c'est sens. la scène où on parlait en huis clos, où il passe à travers toutes les scènes des dinosaures. Ah oui, dans dans la les vitrine. plantes. Ouais. Et moi, la scène au moment où l'Indoraptor, il y a la lumière qui réapparaît, il les voit, il pète la vitre. Et là, t'as les trois protagonistes qui sont juste bloqués, etc. Par contre, un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi l'Indoraptor veut la petite obligée. Bah, je ne sais pas. Il n'y a pas eu de laser rouge sur elle. Hein. Non, ça va, je sais pas. Je sais pas du tout. Bah après, à côté Parce de que- ça, il essaie de bouffer les autres aussi. Ça, Oui, mais c'est surtout elle, si tu regardes bien, quand il y a les trois, c'est elle. Hein. Oui, parce qu'à un moment, la petite se barre, bah, elle se sépare, Ouais, la c'est gamine elle. se barre dans sa chambre et c'est elle qui le suit. D'ailleurs, ça aussi, la petite, faut en parler. Une des scènes les plus sympas, sincèrement, je la trouve magnifique, c'est la scène où la petite est dans son lit. Ah, oui. Il y a un faut en parler. Il y a eu clin d'œil où la petite, il y a l'Indoraptor qui, donc après la fuite dans le couloir, l'Indoraptor court à fond sur elle. Elle est dans l'espèce d'élévateur, Un hein, passe-plat, c'est là, je ça, crois que c'est s'appelle ça. comme ça. Elle essaie de fermer, référence à Jurassic Park Ouais, 1, la la scène qui cuisine m'a et fait l'ex. peur à mort quand j'étais petit avec le Raptor. C'est une cachette incroyable. Ouais. Ouais, parce que là, tu peux pas te faire gauler. L'Indoraptor ne peut rien faire. Et là, la petite, ce qu'elle décide, tout simplement, elle dit bah, j'ai trouvé une cachette incroyable, bah je vais partir et je Dans vais ma me mettre chambre. quelque part où je suis totalement à découvert. Je vais me mettre dans le lit, toi, la fameuse si je suis dans le lit, les monstres ils peuvent pas m'attaquer. C'est un enfant à côté de ça. Ça fonctionne quand t'es petit, mais en vérité ça fonctionne pas. Hein, Non. mais t'as la Au magnifique moins, mets-toi en scène. dessous de ton lit. C'est ça, oui. ça. Mais t'as la magnifique scène Ou de t'as la main qui arrive. main qui Ah ouais, approche, non. elle est Elle est tellement terrible. Elle est belle. stressante. Et elle est Elle est malaisante à mort. stressante, et tu vois, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup, et pour moi c'est une des suites les plus réussies à Jurassic Park, c'est Jurassic World Fallen Kingdom, parce que le premier Jurassic Park m'a fait peur quand j'étais petit, et Mhm. ici, pas que j'ai eu peur, c'est pas vrai, mais j'ai eu ressenti des j'ai frissons. ressenti des moments, des frissons, et mon Ouais. fils à côté de moi, mais je te jure, c'était vraiment, Mais est-ce qu'on serait pas là pour ça aussi? mais bien sûr. Parce que à un Bien moment, sûr. les Parce qu'il Jurassic faut Park arrêter et de les... se prendre la tête C'est à ça, vouloir c'est essayer de ça. trouver, oui, ça c'est pas logique, c'est pas logique. Il y a des erreurs dans ce film, on est bien d'accord, hein, Oui, mais oui. ça reste un film avec des dinosaures. C'est quoi. ça, parce qu'à un moment donné, on connaît les Jurassic Park, on connaît le Jurassic World, on a vu le 1. Il nous fallait autre chose. Bien sûr. Et le coup de la pression, moi, le moment où par exemple, il y a un des gardes qui se fait tuer par le Baryonyx. Oui, Tu vois, il y a un espèce de gros d'arrière-plan, donc tu vois. Et puis d'un coup, t'as le Baryonyx fait flaf et il passe dans un couloir et il chope le garde et il se casse. C'est pas le Baryonyx, c'est pas le C'est Indoraptor.
C'est l'Indoraptor, c'est oui, l'Indoraptor. c'est-à-dire... C'est l'Indoraptor. Scène, il m'a fait penser à la première fois que tu vois le Spinosaure. Oui, à mort, oui, bien sûr. Tu vois, Quand l'avion décolle, ouais. et le mec il fait et t'as le Spinosaure qui arrive, et d'ailleurs c'est là qu'il colle l'hélicoptère, enfin l'avion. Et l'Indoraptor qui chope le garde, ça m'a fait sursauter. Je me suis chié dessus. On l'avait vu dans les bandes Oui, annonces, oui, mais il faut savoir à quel moment oui, ça va voilà. arriver. Et là, moi, en plus, quand je vais au cinéma pour voir ce genre de film, je suis comme ça. Et évidemment, là, je me suis chié dessus. Je vais voir, mais quel con, quoi. Mais tant mieux, parce que j'ai adoré. Je me suis dit, ouais, c'est la première fois que je sursaute sur un Jurassic Park et un Jurassic World. Et tant mieux, ça me fait. J'ai toujours le plaisir du film de dinosaures de la saga, avec des éléments en plus. Des éléments nouveaux, ouais, parce que t'aurais fait une redite comme Jurassic World et une redite de Jurassic Park. Non. C'est plus intéressant. Et comme. On va tout couper, tu sais pas ce que j'ai dit. Aïe, cassé. Alors, maintenant. Puis, il y a la scène où le combat, où Blue revient. Ouais. Blue est libéré. Et il y a le combat Indoraptor versus Velociraptor. Ce qui est pas logique en soi, parce que techniquement, le Velociraptor fait partie de l'Indoraptor est plus puissant. Ouais, mais encore une fois, l'Indoraptor menace son maître, et donc Blue veut le défendre. Maître ou ami, je ne sais pas. Et ils sont tous alpha. Ouais. C'est son alpha. C'est son mal alpha, voilà, c'est son mal alpha. Ils n'auront pas de bébé. Hein. Ouais, j'espère aussi, c'est très bizarre. Et là, encore une fois, hein, c'est une sale bête, hein, parce que là, même sur les toits, le truc il monte. Ouais. D'ailleurs, la preuve qui veut vraiment la petite, tu vois l'Indoraptor qui monte sur le toit, qui limite, j'ai cru qu'il allait faire comme King Kong, genre c'est le maître du monde, et puis il fait. Il y a la petite en bas. Et là, il descend les tuiles. Il descend les tuiles et tout. Ouais. Il ouvre la fenêtre, la saloperie, et c'est la petite. Là aussi, t'as encore des jeux d'ombre de fou, parce que tu vois pas le dinosaure, tu vois juste son ombre arriver, et ça marche du tonnerre. Incroyable. Et dans l'orphelinat et dans quelques minutes après-midi, c'est deux trucs qui sont assez récurrents chez Bayona. Il faut que tu vois ces films. Faut que tu vois ces films parce que tu verras vraiment où est la patte où il s'est vraiment exprimé lui-même, et tu vois la différence entre le début du film où c'était vraiment, à mon avis, ce que le studio voulait, ou ce que cet abruti de Trevor, que Colin Trevorrow voulait. Et voilà, pour moi, c'est là où le film est le plus intéressant, c'est quand tu donnes la possibilité au réalisateur de faire vraiment ce qu'il a envie. Ouais. Et tout le passage dans le manoir, pour moi, c'est vraiment ça. Et de là, après, il y a la scène du lit. Il y a le combat directement dans la chambre où Blue apparaît, vient sauver, puis après il monte sur le toit. Combat de folie, Blue qui donne toute sa vie. À un moment, on croit que Blue meurt parce qu'elle se fait choper par l'Indoraptor et il la jette comme une merde. Il reste plus que Chris Pratt et les filles. Et là, tu dis merde, ça y est. Parce qu'on savait pas. On savait qu'elle était d'avoir un Jurassic World 3, mais pour l'instant, c'était pas encore. Il y avait que des dires. Je sais pas si c'était vraiment. Donc, ça pouvait être un fake et on savait pas la fin. Donc, peut-être qu'ils allaient mourir, ça se pourrait, tu vois. Ça aurait été peut-être une fin meilleure, ou peut-être pas, je sais pas. Mais, et là, t'as Blue qui arrive, qui pousse l'Indoraptor. Moi, je me suis dit, Blue va mourir avec. Ouais, quand il se fait... Quand il se fait embrocher par l'espèce de crâne de Triceratops, qui est, entre nous, hyper magnifique. Hein, l'entrée où tu vois dans la salle. Tu fais, je veux habiter là. Mais moi, je veux pas non plus. Moi, le truc, je me suis dit, je veux, à mon entrée, voir le crâne de Triceratops. On va agrandir. Ça doit carrément agrandir. Et il meurt comme une merde, en plus, vraiment comme une merde. Et là, je me suis dit, merde, Blue est morte. Et en fait, pas du tout. L'Indoraptor est tellement grand, Blue est tombé sur l'Indoraptor au milieu, entre les deux cornes, et tout va bien. Et là, tu dis, cette petite merde est morte. Ça y est. Et c'est après seulement que tu apprends que la petite fille, c'est aussi... C'est un clone, c'est une espèce de clone, voilà. Et là, t'as le moment de conscience de l'être humain. Les dinosaures vont mourir parce que y a du gaz qui a été libéré via l'explosion pour libérer Blue. Et tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sauve tous les dinosaures en les libérant dans la nature? Bah oui, t'as pas trop le choix, d'office. Soit tu les laisses mourir. Mais là, tu te dis, soit tu laisses mourir des dinosaures qui à la base n'ont rien à faire là. N'ont rien à faire là, que tu voulais sauver à la base. Tu devais sauver, mais ils ont rien demandé. Eux, s'ils sont vivants, je suis désolé, ils méritent de vivre comme tout le monde. Mais... c'est l'être humain qui les a créés, c'est à eux d'assumer, bien sûr. Dans le tas, t'as des carnivores, hein. Il y a un paquet, t'as un Carnotaure, t'as un Raptor, t'as un T-Rex, t'as un Allosaure, je crois. Mais par contre, un truc que j'ai apprécié, c'est que là, par contre, c'est la seule fois où tu vois que, tu vois, quand on disait que l'île explose, t'as les carnivores, j'ai quand même envie de déchiqueter. Là, il y a un Carnotaure, il est entouré de Triceratops, de Stégosaures, etc. Ils les attaquent pas. Tout ce qu'il veut, c'est fuir, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Je me dis, ça y est, ils ont compris peut-être un peu trop tard. Ils ont compris que
Ouais, ils auraient pu couper la scène C'est alors. ça, c'est ça, ça. Et je me suis dit, ah, ça y est, ils ont compris que. Non, parce que la scène était dans la bande-annonce. C'est pour la première fois. Bon, non, Oui. ça veut rien dire, c'est pas la première fois qu'on coupe. Ouais, comme un ouais, truc. ça arrive Pour souvent. Rogue One, ils l'ont fait, il y avait un plan Et- avec un chasseur TIE qui Ouais, arrivait y a devant, pas. et qui est pas dans le film. Donc, Et là, tu vois le gars qui est là, il y a le bouton rouge. Hein, tu dis, bon, écoute, voilà. Ça m'a fait penser trop à un jeu, tu vois. Genre, t'es comme ça, tu fais, oh putain, j'appuie le bas, ouais, j'appuie les le bas. jeux multiples. Là, C'est ça, et tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? Et là, Claire décide de pas appuyer De pas parce qu'elle appuyer. comprend que soit c'est une vingtaine de dinos morts, quoique il y avait déjà des dinos qui étaient déjà partis en camion. Hein, donc ça, faut Oui, le oui, savoir, c'est ça, oui, voilà. bien sûr, oui. Soit je les libère et il va y avoir des centaines d'humains morts. Ah oui, au moins. Ça, oui. c'est sûr et certain. Claire, enfin, la hippie, enfin la nouvelle hippie, a décidé d'être humaine et ce que je peux comprendre. Moi, personnellement, t'en rêvais quoi, toi? J'aurais préféré quoi? Qu'ils ouvrent? Ouais. Bah, moi, je trouve bien que ce soit la fille qui l'ouvre. Non, C'est mais la petite fille toi, qui à la place de Claire, toi, ta décision. Ah, punaise. Moi, je t'aurais tendance à dire j'aurais ouvert et fuck le monde. je m'en Ah ouais? fous. Mais d'un autre côté, tu dis Moi, j'aurais pas ouvert. il y a des gosses qui vont se faire bouffer. Quoi. Moi, j'aurais pas ouvert parce que voilà, tu vois, il y a des êtres humains qui n'ont rien demandé aussi. Non, bien sûr, oui. Et quand tu vois la scène où les dinosaures vont loin, ça va loin. Hein. C'est ce que j'aurais fait. J'aurais réactivé les systèmes de ventilation. Ça aurait été malin aussi. Ça. Je pense que c'était pas possible. Hein. Il avait essayé, oui, ils avaient essayé. Le petit black, il avait essayé, mais il avait pas réussi. C'est vrai? Oui, il avait essayé, mais il alors, avait pas réussi. alors, j'aurais pas fait Il ça. avait- Donc moi, personnellement, ça m'aurait déchiré le cœur. Mais j'aurais laissé mourir. Mais ça m'aurait déchiré le cœur, hein. Très clairement. Ah, je sais pas. Ah, moi, ça m'aurait... Et là, à ce moment-là que t'apprends que la petite, c'est un clone. Et elle décide, bah écoute, moi, je sauve mes congénères. Bah oui, l'un dans l'autre, c'est ça. Oui, Je elle sauve sauve. mes frères. Pas mes frères, Et bah c'est bon, ce ils- qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que Ouais. on est issus de la même naissance entre ainsi, c'est ce Ouais. qu'elle dit. Et elle appuie sur le bouton. Et puis, t'as l'innocence du geste. Il fait non, Ouais. ces animaux, il faut qu'ils vivent. Elle pense peut-être pas aux conséquences que ça va engendrer. Et c'est pas plus mal. C'est Et- ça que c'est une réaction. Ouais, c'est une réaction d'enfant. Une réaction Ce que d'enfant, je tu peux vois, je veux dire, je pense que n'importe qui, il y a un chien qui aboie, machin, Oui, oui. parce qu'il veut sortir, je pense que n'importe quel enfant va sortir, il va pas se méfier de savoir s'il est dangereux ou non. Et là, t'as cette scène, enfin, t'as cette prise de décision qui amène des scènes tellement belles, franchement, dans mon top 10 des plus belles scènes des films que j'ai vus de ma vie. Le moment où tu vois le T-Rex qui arrive dans un zoo Ah oui, oui, et qui oui. gueule après un lion. Et le lion, il a Le des lion couilles qui arrive- énormes, Qui il arrive arrive. en opposition, Ouah Et là, tu te dis, ok, t'as l'ancien roi des les animaux contre avec le nouveau. ouais. Et là, tu te dis, est-ce que le nouveau va tenir face à l'ancien? À mon avis, non. Non. hein, Non, très clairement, non. il va. Il va se Il faire a la taille déchiqueter. de sa narine. Mais c'est classe. Ah oui, c'est Cette classe. scène Ça a est de la gueule, ouais, tellement bien belle. sûr. Le moment où tu vois... D'ailleurs, ça, j'ai pas trop compris. Est-ce que... Blue a dû faire énormément de kilomètres. Parce qu'elle arrive dans un point un peu désertique et puis arrive Ouais. près d'une ville. Je sais pas c'est quoi comme ville. Ouais. Et là, tu dis, oh là là là, un raptor dans une ville. La mauvaise idée. Blue Moi, va se faire j'avais lu une déchiqueter. théorie que c'était dans l'Utah, Ah, bon, mais je ne peut-être. sais plus ce que ça disait d'autre. Mais Blue va se faire déchiqueter. Les flics, ils ont des revolvers. Blue, Pas. Blue, on l'a vu dans le film. Blue, une balle, elle meurt. Hein. Ah Parce oui, que bien sûr. Elle s'est pris une balle. Mais Elle va se faire, que- elle va déchiqueter plein de gens, mais elle va se faire des. Je suis désolé. Est-ce qu'elle va rester dans les bois? Est-ce qu'elle... Je sais pas. Est-ce qu'elle va sortir que la nuit Ouais, pour comment ranger les elle- poubelles? Je sais pas. Non, j'en sais rien. Moi, pour moi, son instinct. On verra le scénario du prochain, mais pas de chance. Ah C'est le même. C'est vrai, c'est Ah vrai. oui, c'est lui qui réalise Oh, aussi, Colin Trevorrow. putain de merde. Donc j'ai très peur. Ça vous franchement, j'ai très peur. Et puis, prends la plus belle scène, selon moi, des surfeurs. Ah oui, c'est terrible. Oh, cette scène, elle est tellement belle. Je l'ai vu, je la veux en poster là, tu vois, ça irait bien là, tu vois. Ouais, ouais, retire j'avoue, tout. ouais. Je la mets là, et t'as les surfeurs qui, eux, captent rien du tout. Ah non, bah, C'est des gens de la plage, tu les entends hurler leur Ouais. mère. Mais moi j'aurais fait pareil, hein. Ah ouais, moi je ouais, vois un ouais. mot- Ah. je hurle ma mère, tu vois. Ouais. Et tu vois le mosasaure qu'il a et qui ouvre sa gueule en dessous de l'eau, et tu te dis. Les surfeurs, Merdier. ils vont rien comprendre. Ah non, bah, Les surfeurs, ils vont, voilà. ils seront morts en savoir qu'ils Un claquement de secondes, ils sont plus là. Quoi. Mm. T'as un mosasaure, mais cette scène est magnifique. C'est très beau, ouais. Ouais, bien sûr. magnifique, quoi. Mais en attendant, voilà, il faut quand même se dire que tu as plein de dinosaures en liberté. Et là, tu dis, mais ça va se finir comment avec ça? Bah, tu sais pas. Fin. Tu sais pas, non. Fin. Et là, Je sais tu pas. dis, oh, ça y est. J'ai attendu tout ça pour me laisser comme ça. Et le film, il sortira pas avant 2020. Hein. Ah oui, je pense pas, non. De 2020, Ouais, à mon avis, euh, 2020, oui, bien sûr. Enfin, j'espère 2020. Il serait capable Voire de faire 21. 2021. Voire 21, ouais. Mais donc, on en a pour au minimum 2 ans d'attente. Toi, dis-moi ce que t'en penses de cette fin. Moi, j'aime bien cette fin.
J'aime beaucoup cette fin parce qu'enfin on va avoir quelque chose de différent. Bah, c'est une fin ouverte. Hein. C'est une fin ouverte, voilà. Maintenant, il y a deux cas de figure. Soit ils dégomment tous les dinosaures, soit ils les endorment et ils les refoutent sur leur sanctuaire qui voulait les mettre. Ça peut pas se finir autrement. Parce qu'il y en a un. Ah si, non, ça peut se finir que la race humaine finalement. C'est ce qu'on disait. C'est disparaît. ce qu'on disait. Il y a 3 points. Ça me semble Il y a- un peu il y compliqué a dans le 3 sens options. où en Amérique, ok, mais en Europe et compagnie. Ouais. Il y a 3 options. Soit les dinosaures vont tous se faire buter. Par contre, pas buter le mosasaure. Moi, je suis désolé, mais je le dis, mais comment tu vas Vas-y. faire Vas-y. pour buter le mosasaure? On va faire un crossover, un King Kong versus Godzilla versus Mosasaur. Hein. Non, il y a Il prépare le... déjà un King Kong Comment il versus s'appelle Godzilla. les films nuls là, l'espèce de loup-garou tentacule, le Sharknado. Ah, Sharknado Ils et vont, Sharktopus, voilà, c'est ils cool, vont hein. faire appel à Ah, Sharknado. mais voilà, on et va c'est demander bon, à- voilà. On va demander à Asylum de venir. Ces films nuls là, mais bon, on les a tous vus parce que c'était tellement what the fuck. Mais ouais, non, va tuer un. Je suis désolé, je sais pas comment ils vont faire. Ils vont faire appel à un sous-marin. Le sous-marin, il va se faire déchiqueter. Je sais pas. Il va se faire déchiqueter. Donc, première théorie, tous les dinosaures vont mourir. Mais il va y avoir des victimes, ça c'est sûr et certain. C'est obligé, Ah oui, oui, obligé, évidemment, des bien sûr. victimes, ils vont en Même avoir. avec des herbivores. Hein. Oui, oui, très clairement. Un Triceratops qui va paniquer, qui va C'est courir ça, là-dedans, et puis un stégosaure qui va pas contrôler, et le truc, le pachy il va foncer dans Ouais. tout. Il y en a plein, il y a plein. Un ankylosaure, mais que t'es un ankylosaure dans une rue, il va faire masse dégâts, c'est normal. Deuxième point, ils vont tuer. Non, je pense pas, ça m'étonnerait pas. beaucoup. Moi, une fois de plus, je le dis. Pour moi, le mosasaure a sa place. Pour moi, soit c'est vraiment des connards et ils ont juste libéré le mosasaure pour l'effet visuel, soit Ce serait pas impossible. soit il a une place hyper importante dans le 3. Mais c'est pas impossible l'effet visuel, parce que sincèrement, l'effet visuel il claque. Regarde, Ah, bien le sûr, mosasaure, oui, on le carrément. voit 5 minutes, mais il a monopolisé l'image que j'ai Ah de oui, Jurassic carrément, Park. ouais, bien sûr. Enfin, Jurassic World 2. Encore 5 minutes, t'es gentil. C'est ça, moins que carrément. Et donc je me dis, ouais, mais une fois de plus, moi, c'est ce qu'on parlait, dans ce monde aujourd'hui, il y a un pétrolier qui coule, il y a des dégâts incroyables. Le mosasaure, il pète 2-3 pétroliers, le monde est mort, hein, très clairement. L'être humain dépend de l'eau. S'il n'y a plus d'eau, parce que l'eau va être polluée à mort, ben, de fil en aiguille, il se pourrait que l'être humain... Parce qu'il y a une phrase, faut pas oublier, que Ian Malcolm dit, et il a dit « Nous entrons peut-être dans une nouvelle ère jurassique ». Ouais. Pourquoi il dit ça? Je sais pas. Parce que pour moi, le scénario de Jurassic World 3 il commence déjà à être écrit depuis un petit temps, j'imagine. Probablement, oui. Donc, Ah oui, sûrement. est-ce que ça serait pas un petit « réfléchis ». Ou est-ce que les animaux, est-ce qu'ils vont cohabiter? Est-ce qu'il va y avoir des... Je sais pas. Il cohabite. Mais pas cohabiter, non, pas comme dans Dinotopia. On est bien Oh d'accord. mon dieu, On et est j'adore bien d'accord. Dinotopia, parle pas attention ce que tu dis. Je suis un grand fan de Dinotopia. Ah mais j'aime bien Dinotopia, c'est pas ça la question. Oui, ils vont pas Mais, commencer à ils vont pas parler. commencer à et parler, je aller, vais prendre mon tricératops et je vais Oui, au travail. c'est ça, c'est pas les pierres à feu non plus. Oui, hein. non, très clairement. Mais Non mais je veux dire qu'il y a des zones dangereuses, c'est sur le territoire de tyrannosaures, par exemple, on va pas, on le laisse là. Truc ainsi, tu vois, je sais pas, j'en sais rien. Non, je sais pas. Ça serait et en vrai. C'est Colin Trevorrow, c'est Ça possible. serait- C'est possible. Oui, mais Colin Trevorrow. Et ouais, non, après il y a cette option, il y a quoi d'autre comme option? Bah moi aussi, je pense qu'ils vont les remballer sur l'île. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a un coin paradisiaque. On le Ouais. sait, il y a un coin où les dinosaures. Déjà, question hyper importante et que je me pose, c'est pourquoi ne pas les avoir mis là dès le début? J'imagine que cette île-là n'est pas sortie de l'eau. Normalement, non. Normalement, non. C'est hein. l'Atlantide, le truc. Là, il est Ouais. sorti il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il était pas là. On a remonté. Déjà, il est bien là. Non, s'il y a une île paradisiaque qui est parfaite pour les dinosaures, et voilà, il n'y a pas de volcan, etc. Pourquoi pas avoir mis les dinosaures là dès le début? C'est Parce qu'avant elle était chère et maintenant elle est c'est le plus problème chère. des suites. Voilà. Hein, C'est ça. c'est que... Après, ouais, moi je pense que ça va être la fin la plus probable. Cette scène où il y a des dinosaures qui vont mourir, je suis sûr et certain, parce qu'on Ah ne oui, peut pas tous les probablement, sauver. Mais oui, je pense qu'il y a des Je pense qu'il n'y aura dinosaures plus d'hybrides, et j'espère qu'il n'y aura plus d'hybrides, parce que ça, je n'aime pas du tout. Doctor Who il est pas mort. Non. Non, il est pas mort. Non, il est pas mort. Il est pas Mais mort. il me est semble que j'ai endormi. lu que l'autre, là, Trevorrow, il avait dit qu'il avait compris que les gens en avaient marre, donc ils en mettraient plus. Il me semble avoir lu ça. Ouais, mais un truc qu'on oublie, c'est que tu te rappelles dans Jurassic World 1, il y a un gars de l'armée là, celui qui arrête pas de parler au Marcy en disant oui, les. Bah, mais Ah non, il est mort lui, il est mort, oui, il est c'est, mort. je sais plus son nom. Il est mort, ouais, il est mort. Donc il reste plus que Doctor Who. Mais oui, il devient un peu maniaque hein, de tout ça.
Ah oui, bah au départ c'est juste un scientifique, à la fin ça devient une et crapule, Wu, quoi. oui, il est trop cool dans Jurassic Park. Ouais. Il est trop cool. C'est même lui qui montre le premier Vélociraptor. Et là, dans Jurassic World, le truc, il est méchant à mort. Ouais. Il a mal vieilli. Lui, Il a mal vieilli, très mal vieilli. Bah écoute, il y a plein de gens qui deviennent méchants vieillissants. Ouais, c'est ça, bah, lui il est vraiment une saloperie. C'est l'Indoraptor en humain, c'est humain, là c'est rouge, et le sphère méchant. C'est ça. Non, franchement, voilà. De mon côté... Ouais, non, je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous avez envie. Je pense que les gens qui auront tenu les plus ou moins 1h20 de vidéo... quand même, mais c'est sympa. On avait dit 20 minutes. C'est ce que je voulais. Moi, au fond de moi, je savais que ça allait finir comme ça. Il n'y a aucun souci. Les vrais fans regarderont tout et on pourra communiquer et on répondra en commentaire dès qu'il y aura des débats parce qu'il y en aura probablement. Ah oui, non, ça divise beaucoup. Oui, c'est un film qui divise beaucoup, mais moi je s'attends pas à faire l'unanimité. Je garde ma note de 7 sur 10. Bah, carrément, bien sûr. 7,5. C'est vraiment le mélange entre un très bon réalisateur et un scénario pas terrible. J'ai pas dit de non cette fois-ci, tu vois, vraiment. Et c'est le problème de souvent. Le problème, ils ont pas ça chez Marvel, parce que chez Marvel, ils prennent des réalisateurs lambda. Donc, ils font des trucs vraiment ce que le studio veut, c'est tout. Ici, t'as un réalisateur qui veut imposer sa patte, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas trop parce qu'il y a un autre univers qui est déjà compacté dedans. Donc, pour moi, c'est le gros problème, c'est ça. Ou alors, tu laisses vraiment la liberté à ton réalisateur, ou tu prends un qui fait ce que tu lui demandes et c'est tout. Mais gros point positif, c'est que c'est une fin ouverte. Une fin ouverte, bien sûr. C'est une fin ouverte, ça, de très belles images, vraiment de très belles images. Le jeu et des moments de stress, mais vraiment pour un petit, c'est impressionnant. C'est fou, ça. Et non, allez-y, franchement, allez-y et retournez-y. Franchement. Moi, je pense que je vais retourner une fois ou deux. Ah ouais, tu vas y retourner toi? Ouais, mais tous les jours. On va voir Jurassic World. Ouais, je t'avoue que je serais bien tenté d'aller le voir une troisième fois. Pareil, avant qu'il se finisse, je t'avoue. Mais j'aimerais bien le voir. Il est pas en 3D. Non, il est pas en 3D. Si, il est en 3D? Si. Je l'ai toujours pas vu en 3D. Moi, j'irais le voir en 4DX à Bruxelles. Mais écoute, moi, je te propose d'y aller ensemble. Ouais, ça marche, ok. Moi, je te propose d'y aller ensemble. Et parce qu'en plus, ça donnera encore mieux, t'imagines? Ouais, bah carrément, on veut dire que c'est des films d'action et tout ça. Ouais, moi je suis chaud. Ça peut que péter. Moi je suis chaud, on peut aller voir ça et j'en parlerai aussi en commentaire si on dira. Ah, si des gens l'ont déjà vu peut-être. Ouais, dites-nous en commentaire vous ce que vous avez pensé, la note, nous on a 7,5. Dites-nous les points qui vous ont le plus marqué, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Comment vous l'avez vu? Moi je l'ai vu juste en 2D. Voilà, je l'ai pas encore vu en 3D. En 4D, j'ai pas encore vu, donc ce sera l'occasion. Voilà, de mon côté, c'est fini. T'as quelque chose à rajouter? Non, c'est tout. Bah voilà, t'as un site, tu m'as dit, hein. T'as un site. On a plusieurs. Hein. Ok. Je suis rédacteur sur lavictime.fr. Ok, ben voilà, il sera dans la description, n'hésitez pas à aller voir, ce serait grave bien. Merci Mathieu. Merci à toi de l'invitation, avec plaisir. J'espère en tout cas que ça vous a plu, et comme d'habitude, surtout n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Bye!